Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Tonight, I just have to kill a lot of people. Fucker, say what one more goddamn time. What lawyer, Virgil? I am Mr. Kobayashi. Kobayashi. Cinebdo, toute l'actualité du cinéma. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Tous les vendredis à 18h30. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission Ma foi qu'est Cinebdo. Nous sommes le vendredi 25 janvier, il est 18h34, excusez-moi, et c'est parti pour une heure de cinéma, une heure de grand art, j'ai envie de vous dire. Et un petit spécial parce que ça fait presque un mois qu'on est là et on s'est dit on va vous faire un petit récapitulatif des vacances, ça me semblait important. Et donc pour cela, on va vous présenter toute une série de films qui est sortie donc pendant ce dernier mois. Donc un petit retour sur les films de ces vacances avec, s'il vous plaît, Les Mondes de Ralph, Possédé, Jack Reacher, De l'autre côté du périph', Renoir, Django Unchained, Maniac, Main dans la main, 4h44, Dernier jour sur Terre, L'homme qui rit, The Master et l'Odyssée de Pi. On finira avec la sortie de la semaine qui est Zero Dark Thirty et évidemment la question de la semaine qui vous permettra de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. On n'oublie pas évidemment en ce début d'émission de vous souhaiter une bonne année 2013, bonne année à toutes, bonne année à tous. Et plein de bisous dans le cou. J'ai envie de dire, ça fait 5 mois que je suis avec ma meuf aujourd'hui, donc bravo, c'est bizarre. Voilà. Donc bonne année à elle et à mes parents. J'ai envie de vous dire, à qui souhaitez-vous la bonne année? Et on va commencer par Enzo. Enzo, bonsoir. Ah bon? Par moi, t'es sûr vraiment? Commence par Parce toi. que moi, seulement ma famille, ça me suffira. Donc bonne année à ma maman qui me regarde pas, mais je l'embrasse quand même. D'accord, ça marche. Maxime. Moi, je souhaite bonne année à ta copine aussi. C'est gentil, elle fera de même. Max. Moi, je souhaite bonne année à ma famille et pas à Tarantino. D'accord, ça marche. Je commence direct. Il attaque fort. Bon. On va commencer, messieurs, tout de suite, si vous le voulez bien. Est-ce que vous le voulez bien? Toujours. Ouais, peut-être. De toute façon, on a que ça à faire, donc... Voilà. On est là pour ça. C'est les vacances. C'est parti alors. Je vous propose de commencer par Les Mondes de Ralph, un film dont on avait un petit peu parlé déjà. Seulement, on a été un peu plus à le voir. Il me semble que Enzo et Maxime l'avaient vu, c'est bien ça. Exactement. Donc, on rappelle que c'est un film d'animation donc produit pour les studios par et pour les studios Disney, j'ai envie de vous dire, qui est sorti donc fin novembre, il me semble, aux États-Unis. Donc ça s'appelle Wreck-It Ralph en VO. Alors évidemment la voxographie en français, il me semble qu'il y a François-Xavier de Maison notamment, en principal. Donc c'est un film d'animation sur les jeux vidéo qui est super bien. Moi, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui est une sorte d'hommage. Max, tu l'as vu aussi, et qu'en as-tu pensé, j'ai envie de te dire. Est-ce que ça a comblé tes attentes? Je sais pas si t'es un petit geek au départ, toi. Non, je suis pas vraiment geek, moi, non. Donc. Mais comme tout le monde, j'ai joué aux jeux vidéo, évidemment, Ouais. et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de références à pas mal de vieux jeux de mon enfance. Si je me souviens bien, les critiques la dernière fois étaient plutôt positifs. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est vraiment tout un univers qui est créé là, en fait. Et moi, j'ai tout de suite plongé dedans. Ouais. Si je me souviens bien, le principal reproche qui avait été fait, c'est qu'il n'y avait pas eu une musique digne de ce nom pour un Disney. Ça c'était moi, ça, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que ça, c'est quand même l'une des choses notamment qui fait la différence entre un DreamWorks et un Disney. Et ouais, c'est vrai qu'il manquait peut-être une musique. Sinon, j'ai trouvé ça drôle même. Il manquait peut-être un clown. Peut-être. La petite fille quand même. Ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment le statut de clown? Le Félix aussi, si je me rappelle bien, a un petit statut de clown. C'est vrai qu'il n'y a pas un clown à part entière comme on pourrait vouloir de temps en temps, mais tous les personnages ont un petit côté marrant et touchant aussi. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est pour ça, je sais pas si c'est vraiment nécessaire qu'il y ait un clown, mais... Non, mais c'est vrai, pourquoi pas. Le schéma habituel aurait... Mais moi, tu vois, je suis un peu dans le schéma inverse, à savoir que j'ai trouvé que le clown en faisait un peu trop et que
parfois les vannes qui caillent pipi prout, pourtant Dieu sait que je suis un connaisseur, Ah oui. mais je trouvais qu'il y a des fois c'était un peu trop, à savoir la vanne du roi du prout. Oui, attends, quand C'est même. vrai. Qui C'est était vrai. un S'il te plaît. peu trop. Mais- Je pense vraiment là-dessus, c'était voilà. Après c'est un film évidemment que j'ai beaucoup aimé. C'est contre la concurrence. Ouais, voilà, exactement. Mais simplement, il y a un reproche, et c'est pas vraiment un reproche en fait que je lui fais, c'est que c'est cher d'acheter des licences et que malheureusement Ça se sent. les images et les licences qu'on voit, les réminiscences de jeux vidéo dont tu as parlé Max, qu'on voit, et ben je l'ai trouvé un peu trop limité et répétitif. C'est vrai qu'on voyait ça manquait d'argent. Des fois tu croyais voir Mario. Et puis Mais non. c'était Tario, Mario du pauvre. tu Ouais, vois. et puis Sonic aussi, on le voit un peu, mais il Ouais, est là ouais. pour faire bien sur l'affiche. C'est surtout ça, il parce faut dire que que- l'affiche, on parce en que- voit presque. on enfin, voit- là, je on vois voit- Robotnik ouais. que je n'avais Ouais, pas vu on- dans le film. Si, ouais, si, c'est- j'avais vu, je l'avais Bon, remarqué. C'est ouais, des il est pas silhouettes, tout quoi, début, ça, ouais. ça passe en background. D'accord. Mais voilà, est-ce que, moi, ma question à vous deux qui l'avez vu maintenant, est-ce que vous nous rejoignez sur le fait que c'est quand même un univers super cohérent et Ouais. super bien Ah oui, oui, complètement. construit et qui fait vraiment plaisir à voir, quoi. Ah oui, moi je C'est suis complètement d'accord. Je m'attendrais même à ce qu'il y ait des suites. Je serais pas du tout étonné. Ouais. Pour développer encore plus Ouais, cet c'est pas univers. impossible, ouais, Bah, sachant Disney a que... lâché cette idée de suite, je trouve, enfin, depuis pas mal d'années déjà. Enfin, Bah, Pixar, non, est très attaché maintenant, mais Ouais. je trouve que Disney, ça fait longtemps que j'ai pas vu de deux Oui, chez mais enfin, Disney. Disney est attaché à ce qu'il rapporte. C'est pas faux. Donc, Mais le- Réponse avait bien marché l'année dernière aussi, et Ouais. pourtant, Eh enfin, bah, qui sait, on n'aura pas de questions. on verra. Et juste pour finir... Voilà, c'est bon. Je l'ai Juste pour fait. finir. Non, juste pour finir, c'était pour savoir, est-ce que vous avez apprécié autant que Enzo et moi la blague sur les Oreos? Oui. Ok, Oui, ça m'a fait rire. Voilà. c'est bon, on c'est à vous- peu près tout. On vous la laisse, c'est à peu près au milieu du film. Voilà, c'est la garde Oreo et c'est très très bon. On C'est- enchaîne assez rapidement parce que celui-là on l'avait déjà vu. Sur un qui me semble je suis le seul à avoir vu, c'est Possédé. Film Exactement. d'horreur. Ah oui. Donc réalisé par Ole Bornedal, donc c'est un Danois si je me trompe pas, avec Jeffrey Dean Morgan et Kyra Sedgwick. Je doute que ça vous dise quelque chose. Moi Absolument je pas. les avais relativement peu vus. Ça avait la particularité comme film d'horreur d'avoir été produit par Sam Raimi qui Ah, avant de faire les Qui avait Spider-Man, fait des bons Evil avait fait Dead. des bons films d'horreur. Après, qu'est-ce que c'est Possédé si ce n'est un remake de L'Exorciste, mais maintenant, Encore comme un. on en a encore, c'est vrai, et c'est là le plus grand péché, c'est-à-dire qu'il pêche par audace. J'aime bien le jeu de mots, Mm. tiens. Oui, il pêche par audace, donc bah c'est un film d'exorcisme comme on en a vu. Alors certes, il y a 2-3 bonnes idées comme la main qui sort à travers de la gorge, etc. de la petite fille. Évidemment, je trouve, notamment sur ces dernières années, que les jeux des enfants dans les films d'horreur s'est considérablement amélioré. C'est-à-dire que d'un personnage d'enfant un peu plat, tu sais, la petite fille japonaise, tu vois, aux cheveux longs, etc., noir, très impassible, etc., qui cachait, selon moi, un certain refus de jeu des enfants, en tout cas refus de montrer qu'il y avait certaines limites. Là, pour le coup, je sais pas à quoi leur dopent les parents, mais c'est assez impressionnant de voir la L'argent. transformation de petite fille toute mignonne à une espèce de monstre sans nom. Après, c'est un film, je doute que vous le trouverez encore beaucoup, mais c'est un film qui est déjà sorti en Blu-ray, Oh. ce qui est pas forcément très bon signe. Ah ouais À ce point. Donc, Aux États-Unis c'est alors. un film, ouais, non, Ah. aux États-Unis, oui. Mais c'est un film qui laisse pas vraiment de traces, à part une ou deux scènes, si tu veux, qui inventent un petit peu dans le gore. Et j'aimerais juste faire une dernière petite précision, à savoir que ça fait 2 fois. Déjà avec Sinister, on avait eu le démon qui s'appelle Bagoul. Donc tu vois, c'est assez bon, ça prête au jeu de mots en France, ils font pas exprès, hein. Mais là, cette fois, on a eu un deuxième qui, à mon sens, était encore plus fort. C'est-à-dire que t'as une espèce de moment de suspense. Et là, ils se regardent et puis ils disent ouais, mais c'est un démon. Mais quel est le nom de ce démon? Et là, ils te regardent et tu sais, t'as les violons et le mec il dit c'est Abizou. Et je te jure que la moitié de la salle. Abizou. Voilà, c'est ça. Et alors, Abizou. surtout, c'est vraiment ça. Il y a une genre d'incantation où le mec il fait Abizou, Abizou. Alors, si tu veux, c'est assez risible. Alors, c'est C'est bien une entendu, sorte c'est de pas- dieu maya, c'est- ouais. Voilà, alors c'est un divinité, alors un démon juif. Ah, ça Oui, c'est intéressant. Oui, Est-ce qu'il y a un message là-dedans? c'est bon,
c'est assez étrange, mais en tout cas, c'est rigolo de voir la religion juive dans un film d'horreur. Non, Bah oui, vraiment, oui, parce que c'est quelque chose, enfin, à mon sens, j'en avais fait pas mal de choses, mais la C'est vrai. mythologie juive, on l'avait pas fait, donc C'est vrai. ça peut être assez rigolo. On fait la mythomanie juive, on en Voilà. a fait, mais pas la mythologie. Bref, m'inviterai plus. comme quoi, si ça se trouve, Dieudonné dit vrai, il y a bien un démon juif. Voilà. Tu On me- passe- tu On me vient de lances perdre là. 50 auditeurs. On passe un peu plus en profondeur à Jack Reacher, donc qui est une sorte, un peu en profondeur, voilà, mais qui est une sorte en tout cas de Mission Impossible, mais Tom Cruise tout seul, si j'avais bien compris la vente du film, donc avec Tom Cruise, Rosamund Pike et Robert Duvall. Messieurs, vous l'avez vu vous trois, il me semble. Même pas. Même Même pas. pas non Même plus. pas Ah, fiche. non plus, alors, il y a Ah bah, que moi, je Max l'ai vu. parce que moi non plus ça m'a pas fait du tout envie. Alors Max, est-ce Bah, qu'on a eu raison de pas y aller? je vous comprends. Alors, par où commencer? Vas-y. C'est un bon petit film hollywoodien, produit par Tom Cruise, dont l'acteur principal est Tom Cruise. Déjà, voilà. Parce que le second rôle est Tom Cruise aussi. Non, le second rôle est la Je vais vous dire, le scientologie. seul point positif de ce film, c'est Robert Duvall. C'est tout. Ah, Voilà. d'accord. Un acteur qui a joué dans Le Parrain, je Ouais, ouais. précise. Pourquoi? Parce que c'est le seul personnage un peu rigolo, voilà, l'américain de souche, voilà, donc un peu rustique par moment, l'ancien militaire, ouais, c'est le petit point positif. Ouais. Ensuite, alors, c'est l'histoire. En gros, Tom Cruise incarne un militaire, un ancien militaire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bien hollywoodien, c'est bien un patriote américain qui doit résoudre une enquête parce que un de ses anciens camarades de combat est accusé à tort d'avoir commis un crime. Voilà. D'accord. Ça commence bien. Donc, Voilà. la fameuse- Donc, pour l'instant, le fameuse- scénario fameux n'est pas quiproquo très- américain. Le scénario n'est pas très original. Ouais. Et alors ça l'est encore moins par la suite parce que bon, le méchant, c'est un russe. Ah. Quand c'est pas un arabe, c'est un russe D'accord. chez Hollywood. Ouais. Voilà, en plus il a bien une tête de méchant, sanguinaire. Ouais. Hein. Est-ce qu'il est chauve? Non, Il est pas chauve. il a un début de calvitie en tout cas, ça c'est voilà. certain. Parce Voilà. que c'est un vieux, hein, donc. Alors il est peut-être moustachu. Voilà. Il est barbu en tout cas, Ah. barbu. Ah. La moustache, je me souviens pas. Parce Ils que, ont bon, bien mis. Tu l'as vu en VF ou pas? Oui. Ah, Ouais, donc son c'est accent pour- devait ouais. être. Nous Très avons prononcé. les moyens Ouais, de c'est- vous c'est faire pour ça, parler. ouais. Un méchant sanguinaire qui n'a pas de sentiments, Ouais. évidemment. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est l'histoire du patriote américain qui doit résoudre une enquête pour sauver un autre patriote américain et déjouer les méchants, les méchants qui ne sont pas russes. Hein. Il n'y a que le chef des méchants qui est russe. Hein. Ouais. Voilà. Les autres, c'est des mercenaires qui tombent comme Voilà, les c'est ça. IA dans un jeu vidéo. C'est ça. Exactement. Donc bien sûr Tom Cruise se met bien en valeur, hein. Il se bat, à un moment on le voit torse nu, hein, avec sa tablette de chocolat évidemment. Donc il se bat bien, il leur casse tous la gueule. Voilà, D'accord. Moi j'ai Yeah, une vas-y. petite question par Je rapport à t'en ça, prie. c'est que bah quand même, même si c'est pas un de mes acteurs favoris, je sais que, enfin on est tous, je pense, d'accord pour dire que c'est un des plus grands acteurs vivants à cette, Ah oui, dans cette il- époque, puisqu'il a quand même tourné avec Kubrick. voilà, Oui. avec J'ai Kubrick, revu avec Eyes Wide Shut il y a pas longtemps, ça reste un super acteur. exactement. Oui, ça, donc, c'est pas ça que je remets en cause. mais justement, moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que il a pas décidé, parce que j'imagine, quoique, j'allais dire, j'imagine l'homme intelligent, mais bon, c'est, enfin, avec ces petites dérives sectaires, on peut avoir des doutes. Mais est-ce qu'il a pas fait ça par second degré dans un but de stallonisation ou de schwarzination? Ouais. Est-ce que c'était pas le but? Parce que justement, moi j'ai pas vu le film, mais comme tu en parles, ça a l'air d'être un peu ça. Est-ce que le film joue un peu sur du second degré ou jamais? Moi franchement jamais. J'ai pas eu le sentiment que ça jouait sur du second degré. De toute façon l'argument de vente de ce film c'est Tom Cruise. Hein. Ça se voit pas du tout à l'affiche. Hein. Oui, ça se voit pas du tout à l'affiche. Oui, j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, ce film essaye de mettre un certain suspense, de faire transparaître quelques coups de théâtre. Et en fait, le coup de théâtre de ce film, c'est qu'il n'y en a pas.
Ouais. Ah. Donc soit c'est voulu, et dans ce Ah. cas c'est mauvais, Ouais. soit c'est pas voulu et c'est quand même mauvais. Ouais, Donc c'est dans ça, tous les c'est cas que- c'est mauvais. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est un film. J'ai l'impression qu'il y a un manque criant de personnalité et surtout, ouais, comme disait Maxime, j'ai l'impression que bah Tom Cruise, il se dit, j'ai perdu mon public intellectuel depuis mes conneries avec la scientologie. Bah, je vais faire des films d'action. Mais Ça intéresse un autre public et il aura son succès. Mais est-ce que justement il réussit comment dire, son pari de film d'action au moins? Bah, Est-ce il, que est, il est assez bien placé, je crois, dans le box-office, je crois. oui, mais est-ce que vraiment je sais pas, moi pour avoir vu, le dernier film que j'ai vu de Tom Cruise, je crois, c'était Mission Impossible 4, Ouais. et j'avais apprécié, on va dire au moins en tant que film d'action. Est-ce que celui-là, je sais pas si t'avais vu Mission Impossible 4? Mais si, je l'ai vu, oui. C'est un Mission Impossible 4 en moins bien, c'est moins spectaculaire. Le scénario est moins travaillé. Puis Mission Impossible, il y a un certain second degré quand même. Dans Oui. certaines Oui, scènes. c'est vrai, Il y a oui. certains Déjà, c'est une- personnages qui amènent du second Oui, voilà, il y a une degré. bande Je pense qui permet, à voilà. Simon Pegg par exemple dans le cadre qui apporte un petit peu. Oui, non mais c'est sûr, oui. C'est ce que je veux dire. Et là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est un film, c'est un Taken quoi. C'est un film. Ouais, trop- c'est Oui, ça, voilà, c'est c'est un- un film de shoot. Voilà, du shoot, des putes et voilà. Voilà. de la Et des vodka, voitures. Oui, course. Non, mais il y en a un, Allez. course-poursuite, baston à main nue, fusillade, voilà, il y a tout. C'est marrant, Explosion. pourtant, il n'y a pas un très très gros budget. Enfin, je m'attendais à plus, il n'y a que, entre guillemets, que 50 millions de dollars. Ouais. Ce qui n'est pas exceptionnel pour un film avec Tom Cruise En et même un temps, ils ont film pas eu à d'action, payer de quoi. scénariste. Oui, C'est a déjà ça. priori, c'est vrai. C'est un point A priori, positif. et apparemment pas de réalisateur aussi. Donc, Comme Bah, ça. Ouais. Bon, Bon, bah, bah, en tout cas, un film qu'il ne faudra pas aller voir. Je vous le conseille pas. On continue dans ce registre, visiblement, avec de l'autre côté du périph' de ce que vous Ah. m'avez dit en off. Donc, ça a l'air d'être un gros pouce en bas pour vous trois. Enzo commence un petit peu. Donc, de l'autre côté du périph', c'est une comédie française réalisée par donc, David Charon. Avec Omar Sy et Laurent Lafitte, et j'ai l'impression que c'est à peu près tout. En tout cas, vu l'affiche. ça. Et Des immeubles. avec le bien aimé Laurent Lafitte, dont on a apprécié le talent comique dans Moi tu es Pamela C'est Rose. ça. Donc, bien entendu, cette phrase est au 3ème degré, vu qu'on rappelle qu'on avait vraiment absolument détesté la prestation du monsieur. Monsieur. Enzo, est-ce que visiblement c'est un film qui ne t'a pas marqué? Non, bah non, pas du tout même, je dirais. Est-ce que je suis obligé de pitcher le film? Parce que si je pitch, je spoil, hein, attention. Vas-y, pitch et spoil. Oh là. Vas-y. Alors, T'as le droit, là t'as la permission sur celui-là. c'est vrai? Eh bah, c'est l'histoire, donc... d'ailleurs, Voilà. c'est quel- Merci, on va y aller. Justement, en plus, ça va me demander, mais c'est quoi l'histoire? non, c'est. De l'autre côté du périph', Je t'aide, Vas-y, de l'autre côté du périph', c'était parce que il y a ces deux flics, un flic parisien et un Oui, flic c'est- banlieue Jamais qui vu. hein. qui se rencontrent et qui vont devoir collaborer pour une histoire de pas grand chose encore. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai Et- déjà vu. hein. Voilà. Rien que pour le pitch déjà. Alors, je vais pas vous dire quest vous pensez du film, mais j'ai envie de vous dire chacun, à votre tour, trouver une qualité au film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a là, comme ça, subrepticement? Ouais, ça m'a fait re-aimer Laurent Lafitte quand même parce qu'il a pas une prestation aussi horrible Ok. que dans Mais qui a retué Pamela Rose. Il a même quelques petits côtés marrants. Voilà, le problème du film, c'est que j'avais lu à droite à gauche à des journalistes à qui je montre mon doigt du milieu, hein, parce que du coup ils sont vraiment crétins d'avoir dit que c'était un film qui se passait de tous les clichés de la banlieue. Donc, alors attends, Ok. Listons-les. j'en prends qu'un. Ok. 4 noirs assis dans un canapé dans le hall d'immeuble d'une cité dans le 93 Qui fume. et qui disent wesh. Non, plus que l'alcool. Hein. Ouais, vraiment. Ou ouais, certaines, oui, il me J'ai pas semble fait qu'ils attention, disent mais wesh. il y en avait peut-être. Donc ça, c'est la vie réelle. Donc D'accord. Voilà, c'est la vie en banlieue. Hein. pour ceux qui nous regardent en vidéo, réveillez-vous. Voilà. Bon. Il y a visiblement, voilà, il y a ce que je pensais, il y a un gros problème de vision de la banlieue. Ouais, visiblement. surtout, en plus, un autre truc qui m'avait choqué dans le truc, c'est que voilà, le Omar Sy est donc le flic de banlieue, hein, normal, il est noir, mais il vit dans une maison de 250 mètres carrés. Ah oui, c'est vrai. Très bel Alors que- immeuble. Très bel immeuble H&M. Ouais, il habite dans un duplex HLM. 12 pièces. Limite, il y a la piscine, tu vois. Ouais.
Donc bon, bah voilà, hein, c'est beau. Et le- ceux-là, ils sont bien, ceux-là. Ça va, ils Ouais. sont pas dangereux, ceux-là. C'est Ouais, quand ils sont non. plusieurs que. Ça- Non c'est mais ça. bon, ceci dit, il y a quand même quelques trucs marrants. Ouais, mais il y a bon. 2 vannes, mais bon, Non, ça on dure m'avait 2 fait- heures. On m'avait fait la narration d'une scène dans ce film, une scène échangiste, en tout cas une grosse scène Oui. de cul. Et Ah oui, il c'est n'avait vrai, pas j'ai dû vu. mettre- J'ai- alors, bah, On l'avait exactement. carrément oublié. Hein. Ouais. Non mais exactement, j'allais Ouais, y ouais. venir justement, Ouais. c'est que le film plusieurs fois va sur des pentes houleuses, savonneuses, voire humides. Attention, tu spoil. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que ouais, il y a quelques moments assez malsains en fait. On se demande un peu ce qu'ils il y a font pas là. de but, quoi. Bah, on se sert des bah, fesses de la fille. ouais, faut c'est dire. ça. se C'est sert on des vend, fesses de- on vend de la bite et du cul quoi un peu. D'accord. Et bah je m'y attendais pas parce que quand même ils jouent pas là-dessus. Mhm. Mais ça doit être un peu le truc bah, pour choquer ces fameux journalistes comme ça Ouais. ils se trémoussent sur leur siège et se rappellent leurs folles années. Ouais, bon. Voilà. Voilà, bon, Voilà. bah c'est sympa. Donc on rappelle Radio Rex si vous voulez devenir journaliste. Parisien, hein. En tout cas, pas parisien. D'autre côté du périph' était un film qui n'était pas terrible. Par contre, un film Mais ce qui est qui, bien- peut, c'est qui pas risque mal. d'être bien parce qu'on a fait, on va dire, il y a une critique assez sévère de 2 films consécutifs. Donc je me suis dit, on va couper un petit peu. Avec un film avec une musique d'un mec qui s'appelle Alexandre Desplat. Ah, Étrange. Un film qui s'appelle Renoir, donc réalisé par Gilles Bourdeau sur, je pense, la vie de Jean Renoir. Avec, Pas que. pas que de Jean d'Auguste, etc. Donc avec Michel Bouquet, Christian Terret et Vincent Rottier. Max, tu l'as vu. Christa, Terre, attends. C'est un film qui se voulait culturel. Est-ce que c'est un film qui a réussi à l'être? Oui, je pense, oui. Bon, évidemment, je le dis tout de suite, c'est pas un film où il faut s'attendre à voir des scènes d'action, tout ça. Le seul reproche que j'aurais à faire à ce film, c'est que je l'ai trouvé un peu lent. Pas long, lent. Pour moi, c'est une question de rythme. D'accord. Voilà, ça manquait peut-être une petite musique un peu plus entraînante, tout ça. Ouais, un peu de gaieté. Voilà. C'est le synopsis. Oui, alors ce film se déroule, donc bah, là je le découvre, tiens, en 1915. Je savais que c'était pendant la Première Guerre mondiale, mais je savais pas à quelle date exactement. Donc voilà, c'est pendant la Première Guerre mondiale. C'est un film qui rend hommage à la famille Renoir et principalement au père et au fils dans le film. Ouais. Le père, donc c'est le célèbre peintre Jean-Auguste Renoir, que tout le monde connaît ici, hein, Bien évidemment. Tout à hein, fait. tout à fait. Et à l'un de ses fils, il a 3 fils, c'est son deuxième fils, le cinéaste qui nous intéresse tous, Jean Renoir. Ok. Est-ce que vous avez vu des films de Jean Renoir d'ailleurs, ça m'intéresse? Ouais. Ah, bah, c'est bien, ça. Je sais plus lesquels, mais là, non, le truc avec une partie de chasse, mais je me rappelle plus comment ça. Ah, la règle du jeu. Partie Exactement, merci. Non. La règle du jeu. La règle du jeu, ok. Donc voilà, donc le réalisateur met en avant les relations surtout père-fils. Le fils en fait était engagé au front et là on le filme, on le voit, il revient en convalescence chez lui. Et donc on voit que les relations entre le père et le fils sont très moyennes. Et ce qui va les relier même difficilement, c'est une femme, celle qui va servir de modèle à la peinture de Jean-Auguste Renoir durant la fin de sa vie. Là, il est sur la fin de sa vie, il meurt en 1919. Et celle qui va devenir la femme de Jean Renoir et qui va le pousser à faire du cinéma. À cette époque-là, Jean Renoir n'a aucune ambition, il est vraiment présenté comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Et notamment dans le cinéma, en plus le cinéma ça a l'air d'être quelque chose de pas très bien vu chez les Renoirs, visiblement. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant. Il y en a pour... Ça narre ce changement en fait, on va dire ce virage de la peinture au cinéma. Voilà, c'est ça. Sur fond de famille. Ouais, je comprends que le rythme puisse être un peu lent. Ouais, Après, niveau réalisation, mise en scène, si t'as trouvé ça sympa. Ah, j'ai trouvé ça sympa, ouais. J'ai beaucoup aimé la prestation de Michel Bouquet qui fait Jean-Auguste Renoir. Vraiment, il fait bien le vieux sympathique, mais en même temps un peu maigrichon, enfin pas maigrichon, mais Un peu sec. ouais, un peu sec par moment. Voilà, je l'ai dit, il est sur la fin de sa vie. On voit qu'il est bien malade et c'est bien mis en avant. Ouais. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire en plus. Un puis- film oui, bien oui. sympathique. Ouais, une petite question, Max ou Enzo, Maxime ou Enzo? Non. Bah juste, est-ce que tu le conseillerais puisque en fait t'as l'air de, ça a pas, d'après ce que tu nous dis, c'est pas l'air non plus mémorable.
Et Non, c'est pas un film qui laissera des traces, je pense, dans. Mais- Oui, mais justement, comme ça a l'air, bah, tu me dis que ça a l'air, voilà, c'est assez correct dans la réalisation et tout, mais est-ce que pourquoi pas, si on veut se détendre, pourquoi pas aller voir justement de l'autre côté du périph' ou ce que tu conseillerais Ça entre dépend les ce que deux vous par avez- exemple? Ça dépend ce que vous. Ah bah moi, le choix est vite fait. Moi, ce serait plutôt Renoir, mais Oui. bon après, c'est aussi une question de goût. C'est pas un film drôle, c'est pas un film où il y a de l'action. Non, si vous vous intéressez un petit vraiment aux sources du cinéma, bon, c'est pas vraiment les sources, mais c'est quand même l'un des premiers grands noms du cinéma. Jean Renoir, c'est l'un des cinéastes français les plus connus dans le monde. Donc si vous vous intéressez au cinéma des années 30, tout ça, à Jean Renoir, ce qu'il faisait avant de devenir cinéaste, ça peut être intéressant. Si vous aimez Jean-Auguste Renoir en tant que peintre, ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc après... Justement, moi, ma question c'était est-ce que voilà, les hommes en tant que, enfin, les artistes sont reconnus. Est-ce que avec le film, on en apprend un peu plus sur les hommes en tant qu'hommes normal et leurs relations? Est-ce qu'on en ressent quelque chose ou est-ce que c'est juste un hommage, quoi? Ah non, on en ressent quelque chose. Moi, j'en ai ressenti quelque chose. Après, peut-être que je connaissais pas suffisamment les œuvres Ouais, Jean bien sûr. Renoir et. Bah, ça a vocation d'éclairer un petit peu Oui, voilà, c'est ça. ce film. Et dernière question aussi, est-ce que le problème d'un film comme celui-ci, c'est pas qu'il faille partir avec un bagage culturel un peu trop élevé, ce qui fait qu'il peut se fermer un public? Non, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que par exemple, C'est pas fermé, quoi. non, je connais plutôt bien le cinéma de Jean Renoir, mais bon, il est pas encore cinéaste à ce moment-là. Ouais, bien Faut sûr. juste savoir que voilà, c'est l'un des cinéastes français les plus célèbres dans le monde, notamment durant la période des années 30. Voilà, de toute façon, c'est précisé à la fin du film, ça, c'est écrit à la fin du film, juste avant le générique, qui va devenir un cinéaste mondialement connu. Moi, je connaissais pas, je suis pas très. Je reconnais que je suis un peu limite niveau peinture, moi. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une grande culture ou dans le cinéma ou dans la peinture pour aller voir ce film. Ça évite le côté élitiste. Voilà, un peu, c'est ça. je pense. Ok, bah très bien. On enchaîne avec Maniac, un film d'horreur que j'ai vu. Et, visiblement, j'ai vu que des films d'horreur, mais bon. Franco-américain réalisé par Frank Calfoun avec Elijah Wood et Nora Arne-Zeder. Enzo, tu l'as vu aussi. En effet. C'est un film assez particulier vu qu'il fait le pari de faire un film en FPS, à savoir à la première personne. Donc c'est tout le film, à part il me semble 30 secondes en cumulé, qui est du point de vue d'Elijah Wood, donc du tueur en série maniaque évidemment, un psychopathe qui aime bien scalper les filles pour en faire des jolies perruques et décorer ses mannequins, et qui va tomber progressivement amoureux d'une jeune artiste. Un film moi qui m'a vraiment enthousiasmé, ce qui c'en est le même cas pour toi Enzo. Alors enthousiasme, je ne sais pas, mais en tout cas m'a fait ressentir des choses qui est parfois rares au cinéma, il faut dire. T'étais ému? Dans quel Ému sens dans le sens dans l'horreur, dans l'amour, dans ouais, la... horreur, stressant. Ouais. Donc Je t'étais pas me ému. suis parfois senti au bout de 5 minutes que j'étais comme ça sur ma chaise, Ouais. pour ceux qui ont la vidéo, hein. Ouais. Donc totalement crispé sur ma chaise, alors que voilà, c'était juste du cinéma et ça fait longtemps que j'avais pas senti ça déjà. C'est vrai que Alexandre Aja, donc qui a à son actif certaines choses pas extraordinaires, pas du top, style ouais. Piranha 3D, Ouais. mais qui a d'autres très bons films. Voilà, la colline à des yeux par exemple, c'était pas mal. A ce goût, c'est vrai, du gros plan, c'est-à-dire de l'horreur en gros plan, et la manière de filmer, donc c'est-à-dire en vue du personnage, c'est très sympa, et c'est vrai que moi personnellement, pour la petite anecdote, je m'étais fait un gros domac avant de rentrer dans le cinéma. J'ai très vite regretté. J'ai très vite regretté, simplement parce que un scalp de très près et très bien fait. Ouais. Faut je pense rendre hommage
au maquilleur, etc. Mais un scalp de très près et très bien fait, bah ça fait très mal. C'est vrai, c'est assez bien. Ça fait En très plus, mal. je pense qu'il faut, et il met direct, au bout de 5 minutes, il nous, voilà, Voilà. il pose le décor, hein, il dit tiens, ça sera comme ça le film. C'est ça. Donc, Et je vous mets- je pense que dans ce genre de film d'horreur, parce qu'on peut classifier comme un film d'horreur entre potes, c'est truc sympa à voir tous, tu sais, devant la télé, tu sais, en fin d'une soirée, comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment un truc sympa à montrer. Et voilà, il y a 2-3 petites créativités au niveau des exécutions. Je La pense mise en scène notamment à- surtout. Ouais, la mise en scène est très très bonne. Jeu de miroir souvent la plupart du temps, Voilà. il joue avec les mannequins, Voilà. vraiment, Les jeux de lumière, d'ombre, etc. Faut savoir que j'ai vu, par curiosité, j'ai vu un cours magistral donné par Alexandre Aja qui avait en lien avec ce film, et Elijah Wood a fait l'effort de venir pour donner la réplique à chaque fois alors que mine de rien sa présence n'était pas souhaitée, enfin pas souhaitée, mais n'était pas requise. Donc il a fait cet effort là. Et c'est vrai qu'Elijah Wood confirme, on en avait parlé en news, et c'est vrai que j'étais excité à l'idée de le voir comme ça, et confirme après son rôle de gros taré dans Sin City que les films d'horreur, je pense que en tout cas les psychopathes, c'est un bon acteur de psychopathe. Il y en Ouais, a. je- C'est ce que j'allais te Des demander très- en de fait, très est-ce bon que acteur. la performance d'Elijah Wood. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Parce que j'avais vu Sin City. Ouais. Au niveau de la voix, c'est assez énorme. Et puis dans les jeux de miroir, c'est vrai qu'on voit souvent quand il regarde dans le miroir, il regarde sa propre maladie. Il s'en rend compte. Il y a une très forte conscience de la part du personnage principal de Sa schizophrénie, voilà, sa schizophrénie, veut et de dire, sa ouais. perversion. Il le sait que c'est pas bien. Il le sait. Et le fait est que les moments où il se regarde dans la glace, on voit vraiment le désespoir, et on voit vraiment, tu sais, et j'avoue, il y a une espèce de petite bouille de premier, et en même temps, Ce qui fait d'autant plus sadique. voilà, d'ailleurs. ce qui fait d'autant plus sadique. Moi j'ai une petite question auquel je pense que tu as un peu répondu du coup. C'est le fait que le film soit tourné en point de vue subjectif donc. Ouais, en POV. Exactement, ça rappellera des souvenirs Voilà. à certains. Et il y a un film russe comme ça qui est de 2002 en plan séquence où c'est un plan subjectif, donc c'est tout le long du film, c'est un plan séquence, donc c'est l'Arche russe d'Alexander Sokourov. Moi, clairement, ça m'avait un peu gavé le fait que ça soit que en plan séquence. Ce point de vue. Là, je me demande comment s'identifier au personnage, et c'est là où je pense que tu as peut-être un peu répondu, c'est le fait qu'apparemment il se voit dans le miroir, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire qu'on le perd jamais de vue en soi. Et en fait, comment s'identifier au personnage? Il y a ça, il y a le fait qu'il y a toujours sa présence de miroir, etc. Et il y a le regard que posent les autres personnages sur lui. D'accord. Par le dialogue et par cette empathie qui génère, parce que justement il a cette tête de petit enfant, donc par cette empathie qui génère, et notamment de la fille dont il va tomber amoureux, il y a cette prise en compte du personnage. C'est-à-dire que tu as, dans ce cas-là, c'est pas un grand film, et ce film pour moi est une réussite, dans le sens où l'objectif c'est que tu aies de l'empathie pour un mec qui scalpe et qui est complètement schizophrène. C'est quand même un pari en plus. Voilà, c'est un pari, Bah, et tu vois en plus que parfois ses intentions sont pures, et c'est justement quand ses intentions sont pures que les gens le dénigrent. Ouais, d'accord. Et donc tu as tout ce jeu, et donc dans les dialogues, dans le scénario et dans la réalisation, c'est bien fait. Et C'est une donc, réussite, tu oui. veux quoi de plus, un Mais film pour revenir à ton histoire, il passe très bien à côté de la limite. On se fait chier parce que on voit toujours du même personnage. Parce que, alors je sais pas si j'y repense là, j'arrive pas à savoir s'il y avait quelques plans où il s'écartait de la subjectivité justement. Il y Je en a crois. un seul. Un seul ou un peu plus. Il me semble qu'il y en a, il y en a un à la fin. Il y en a deux. Il y en a un à la fin. Il y en a un au milieu. Oui, à la fin, oui. Où, en fait, en gros, il se prend un gros vent par la nana, et d'un coup, de son point de vue, ça recule pour arriver pour que les deux se voient. Et alors je sais pas, j'ai pas réussi à avoir une signification précise et claire de ce que ça signifiait. Ouais. Mais c'est vrai que ça une petite bouffée d'oxygène. Moi je l'ai vu Ouais. comme une petite bouffée d'oxygène. C'est presque, tu sais, comme quand tu as un gros down, et puis tu te vois des fois, tu te dis,
Bah, c'est un recul sur lui-même. Ouais, un peu à la Gaspard Noé, mais on pourrait dire, c'est Voilà. une façon de voilà. sortir des. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alliés. Enfin, J'y pensais aussi, ouais. C'est beaucoup Alexandre Aja et Gaspard Noé. ouais, c'est ça, il y a Mais, beaucoup. Parce que c'est pas une manière, en fait, c'est subjectif, mais parfois on a le droit quand même à des. On le sent, c'est des travelling. Voilà. Sur comment dire, rail. Ouais, sur rail. Donc c'est absolument pas réel, quoi. Il veut pas faire D'accord, dandiner ouais. la caméra. Non. D'accord. Et, parfois il y a vraiment des plans comme ça qui, Ouais, en plus, attends. qui sont hyper stressants parce que c'est un peu à la Kubrick, ça avance hyper lentement comme dans Shining, comme Voilà. ça. Sur un long Ouais. couloir totalement aussi. Un peu à l'image d'une borne d'arcade. Ouais, c'est exactement ce Voilà. que je C'est pensais, ça, ouais. c'est ça. Dans le sens où, bah, enfin, pour revenir sur la comparaison avec l'Arche russe, Ouais. T'as pas le- l'impression en fait, t'as pas l'impression d'un plan séquence parce qu'ils se démerdent tellement bien pour faire Bah, des de- jeux de de miroir toute- de que toute t'as l'impression de façon, voir Elijah Wood tout le temps en fait. c'est un plan séquence ou pas en fait? C'est Non, là que je justement, comprends pas. parce c'est que qu'il y a, juste- il y a des coupes quand même de temps ouais, en il y a temps. des coupes, il y a pas mal de D'accord. coupes même d'ailleurs. Parce que oui, on rappelle sur à ceux qui ne sauraient pas, un plan séquence, c'est un plan où il n'y a pas de coupe, Voilà. enfin c'est un plan qui dure et qui a une volonté de recadrer. Bah, Ouais, en c'est fait, exact. le plan séquence a trouvé son utilité, on va dire presque sa raison d'exister dans justement la schizophrénie du personnage. C'est-à-dire que Ouais, des fois il a d'accord. des blancs. Hmm. Et donc, bah, C'est ça, évidemment, bah, tu sais, c'est des micro blancs, mais tu Ouais. te retrouves dans une situation. Et pour finir, juste un petit mot, comment dire, le coup de hachoir qu'il met vers la fin du film est vraiment très très beau. Ah oui, oui. Ok. Excellent. Oui, oui. Celui-là, et beaucoup de choses sont gore dans ce film. Hmm. Mais alors celui-là, tu le regardes et tu fais yes, ça c'est beau. Ça, tu le regardes comme un beau but, tu vois. Ouais, Alors, on va passer juste avant la pause, on en fera une juste après, à un film qui va déchirer les gens sur cette table. J'avais envie de le mettre en milieu d'émission. Ah bon. On va passer sur Django Unchained. Donc, j'ai pas besoin de le préciser, c'est le dernier film de Tarantino avec Christopher Waltz, avec DiCaprio et avec Jamie Foxx, c'est les trois principaux, et avec Samuel L. Jackson pour ceux qui l'auraient pour ceux qui pas ne l'auraient pas remarqué. remarqué, Au cas où. on se Alors, fout de ma gueule. qu'on se le dise, on est deux à l'avoir vraiment beaucoup aimé, Ouais. à savoir moi et Maxime. On a un avis plus mitigé qui est celui d'Enzo, et visiblement on a un avis négatif Tadam. de Max. Et Max, on va commencer par toi. Forcément. Ah ouais. Alors, Ok. je présente le synopsis rapidement. En gros, c'est donc Jamie Foxx qui va être délivré du joug de l'esclavage par Christopher Waltz, alias Dr. King Schultz, un faux arracheur de dents qui est en vérité un tueur à gages payé par le gouvernement. Et ça va être 2h44 de Tarantino, avec des plans interdits, avec évidemment des dialogues qui fusent, des scènes d'action qui fusent aussi, mais visiblement tout ça n'a pas plu à Max, pardon. Et tu vas nous dire pourquoi, Max, tout de suite. Ouais. Allez, dis-nous. Alors, j'avais déjà lu 2-3 trucs il y a longtemps sur Tarantino. Je savais qu'il était fan notamment de Sergio Leone. Ça tombe bien, moi aussi. Ouais. Ouais, alors le western c'est un genre particulier. Il y a peu de westerns qui sont faits de nos jours. C'est pas un hasard, c'est parce que quand on fait un western, il y a une atmosphère. Une certaine atmosphère que Sergio Leone a retranscrit, que John Ford, John Sturge, tout cela ont retranscrit. Même récemment, mais Ed Harris dans Appaloosa, je trouvais, avait fait un vachement bon travail justement dans cette retranscription. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Et même moi, je te coupe dans le sens où, merde, j'ai perdu son nom. Sergio Leone apporte, c'est vrai, un certain style, mais il faut rappeler que c'est quand même de toute la grande période des westerns, c'est le tout dernier, Ouais. et c'est celui Oui, je qui suis était d'accord. le moins populaire à l'époque, en tout cas, parce Oui. que justement, il a beaucoup joué contre les codes. Mais vas-y. Oui. je te- Non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là c'est que je vais prendre les points les uns après les autres. Vas-y. Alors la musique On te déjà. coupe plus. La musique, alors il y a du rap dans un western. Du ça qui est rap magique. dans un western. qui est On ne coupe magique. pas. On donnera ton avis après. Du rap dans un western. Bref, je ne développe pas. Un western, c'est censé incarner aussi, en général, la virilité des hommes barbus qui transpirent, qui puent, bref, des mecs poilus quoi. À part Jamie Foxx et, dans une certaine mesure, peut-être Leonardo DiCaprio, franchement, ça c'était absent. Ou alors c'était les méchants. Les méchants, ils étaient virils, les méchants virils. Sinon, qu'est-ce que ce film nous montre? Ce film nous montre une vision caricaturale des États-Unis à cette époque-là. Tous les blancs sont des esclavagistes, racistes,
Donc ça rejoint un peu de l'autre côté du périph'. Tous les blancs sont des esclavagistes racistes. Et évidemment, tous les noirs sont de pauvres noirs opprimés, malheureux. Donc évidemment, pour les noirs, je ne dis pas le contraire, mais c'est l'accusation qu'on fait vis-à-vis des blancs américains. C'est un peu comme si on disait, pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les Français étaient des collabos. Évidemment non. Donc tous les Américains n'étaient pas racistes ou esclavagistes. J'ai déjà vu des westerns où il y avait des noirs, et il y avait du racisme qui en ressortait évidemment, mais tous les personnages n'étaient pas racistes. Là, le seul qui n'est pas raciste, c'est un Allemand, c'est Christoph Waltz, qui joue un Allemand, chasseur de primes. Évidemment, lui, il tue ses adversaires, il ne les capture pas, il les tue, alors qu'un chasseur de primes, au départ, cherche d'abord à capturer, s'il le peut, vivant ses proies. Il y a de la surenchère, donc ça c'est typique de Tarantino. Il y a du sang partout. Une promotion de la violence, comme j'avais déjà vu dans Inglourious Basterds. Une promotion de la violence. Voilà. Quand un méchant torture, c'est pas bien. Mais quand un gentil torture, là par contre, on a le droit. On a le droit. Ah là là. J'ai un peu pitché cette partie-là. Il tire dans les jambes à un moment de Samuel Jackson. Mais c'est bien. C'est bien parce que c'est un gentil Jamie Foxx. C'est bien. Voilà, c'est comme dans Inglourious Basterds. Je sais pas si vous l'avez vu et si vous vous souvenez de cette scène où ils sont en train avec le couteau de faire la croix nazie. Ouais, de faire la croix gammée sur le front du nazi. Mais c'est hallucinant, hallucinant. Voilà. Donc la fin de scénario n'est pas crédible du tout. Évidemment, il faut que la fin soit un peu spectaculaire. Je suis d'accord, qu'il y ait de l'action, qu'on soit pris dedans. Mais voilà, par fierté, Christoph Waltz refuse, vous savez de quoi je parle, refuse de serrer la main de DiCaprio, et forcément, ça foire tout. Christoph Waltz meurt. Forcément. Tu spoil à Max là quand même. Mais je m'en Max, fous, si je puis dire. Oui, mais je m'en fous. N'allez pas voir ce film. Donc évidemment, alors la fin, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, il faut évidemment en rajouter par fierté. Il ne lui serre pas la main, donc ça complique les choses évidemment. Et bon voilà. Donc voilà, ça c'est que pour Django Unchained. Si j'avais le temps, je ferais toute une encyclopédie sur Tarantino. Je ne l'ai pas, donc je vous laisse la parole. Juste Parole à la est-ce que défense. t'as déjà aimé... T'es pas anti-Tarantino quand même? Ou t'as aimé? Non, ou c'est parce que... moi j'ai vu 4 films de Tarantino. Je reconnais que j'ai pas tout vu. J'ai vu Reservoir Dogs, j'ai vu Pulp Fiction. Les deux, je les mets un peu dans la même catégorie d'ailleurs. J'ai vu Inglourious Basterds, qui se rapproche plus de Django Unchained. Et je n'ai aimé aucun de ces films. D'accord, ok. Voilà. C'est pour savoir ça, Déjà, ce d'accord. qui me fait plaisir, parce qu'il y a une multitude d'avis, c'est que tu n'es pas un anti-Tarantino primaire et que tu... Ah non, moi j'attends le jour où il me surprendra. D'ailleurs, même si je n'ai pas aimé Pulp Fiction et Reservoir Dogs, je reconnais qu'il Faut les regarder les yeux ouverts alors, par contre. Non, ouais, tu reconnais... Je reconnais qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas aimé. Je me suis ennuyé personnellement dans les deux films. Bon. Parole à la défense, monsieur... Je monte au créneau, je m'insurge. Maître Maxime, Puisque, alors... C'est parti. Puisque forcément, moi, Tarantino, je suis un grand fan. Maintenant, j'entends les critiques, j'espère pouvoir te les contrer. Donc, premièrement, déjà, le thème de la virilité qui devrait ressortir dans les westerns, disons que est-ce que c'est ce qui devrait ressortir? Je sais pas, c'est ce qui s'est toujours fait. C'est un hommage au western. C'est le. Je suis d'accord que Tarantino a son style, comme Sergio Leone a son style, comme John Ford a son style, etc. Tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord que oui, tous les westerns, on reprend la grande période des westerns, c'est-à-dire des années 30 jusqu'aux années 60, tous les westerns sont des hommages à la virilité et à la classe. Et c'est là où, pour moi, Django Unchained change, c'est-à-dire que c'est pas un hommage, un petit peu aussi quand même, mine de rien, mais c'est pas... déjà, c'est une histoire d'amour un peu, en partie. En partie, en fond de cours, en fond de cours, voilà, un petit peu, vraiment en fond de cours, hein, mais la cabane au fond du jardin. c'est le prétexte à l'histoire en tout cas.
Et ce qui change, c'est que ça aborde un thème esclavagiste. C'est-à-dire que le problème du western des années 30 et des années 60, c'est que ça défendait trop le parti pris de la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il faut qu'on construise un pays avec des fusils et une Bible, et rien de plus. Et voilà, maintenant, 40 ans, non, un peu plus que ça, 50 ans plus tard, on voit ce que ça donne, et tous les 6 mois, il y a des enfants qui se font exploser la tête dans les écoles des États-Unis. Donc pour moi, ça, c'est un problème, et c'est contre ce problème qui va, et dans une volonté de devoir de mémoire. Bien sûr, le film ne traite pas de faits historiques. Un petit peu, il se base sur un contexte historique, mais le but, c'est d'aller se venger, c'est de dire putain, je sais que ça s'est mal passé. C'était la même chose d'ailleurs dans Inglourious Basterds. Je me dis, ok, l'histoire c'était mal, maintenant j'ai le cinéma, le seul truc que je peux faire pour me marrer, c'est reprendre l'histoire, la réécrire, et je nique ceux qui ont fait du mal aux autres. Oui, mais c'est caricatural comme vision, parce que là, dans ce film, tous les blancs américains sont des racistes, des esclavagistes. C'est comme dire que tous les Allemands étaient des nazis pendant la guerre, c'est pas le cas. Dire que tous les Français étaient des collabos pendant la guerre, c'était pas le cas. Ouais. Non, c'est caricatural comme vision. Bah, le truc, c'est qu'en fait, j'ai le même argument que toi sur les versions caricaturales, sauf que moi, il est tourné en version positive. Et je rejoins un petit peu Maxime dans le sens où, tu vois, avec l'esclavagisme, etc., les blacks en ont pris plein la gueule pendant à peu près 600 ans, et je suis sympa avec le 600, hein, je commence avec l'esclavage, on va dire, moderne. Et c'est vrai que pour le kiff, un reversement complet des rôles, et bah pourquoi pas. Et j'ai envie de te dire que que ça soit méchant, que le méchant fasse du mal au gentil, et que ça soit bien que le gentil fasse du mal au méchant, et bah ouais. Qui plus est, pour nuancer un peu ça, faut pas oublier que le personnage de Jamie Foxx, plusieurs fois, il laisse ses collègues dans la merde quand même. C'est-à-dire que c'est un black qui a été esclavagiste, mais qui a été pas esclavagiste, mais plutôt victime de l'esclavage, et que plusieurs fois il laisse ses collègues se faire défoncer. C'est pas non plus une vengeance au nom de tout l'esclavagisme. C'est une vengeance qui s'applique à travers un personnage. Et Il veut juste sauver sa meuf, lui. c'est ça, c'est qu'il veut juste sauver sa meuf. On en revient au fait que c'est un petit peu une histoire d'amour, donc. Un petit peu. Ouais. Pour ce qui est du rap, bon, je peux comprendre que ça te dérange. Je trouve ça sympa parce que bah, forcément, moi, ça me raccroche à la culture black américaine. Donc, je pense que là aussi, c'est un hommage. C'est le jeu de Tarantino aussi, c'est de toujours, et c'est là où on l'attend, et c'est là où, pour le coup, j'aurais accepté qu'on le contredise, dans le sens où c'est vrai qu'il n'a pas été très surprenant. Il va tout le temps jouer à mélanger les codes, et forcément, avec ces histoires, on le voit souvent venir, c'est-à-dire dans Kill Bill aussi, il mélangeait les codes, il reprend des trucs de films d'arts martiaux. Enfin, on sait toujours à peu près ce qu'il va faire, et c'est pas super surprenant. Ça je veux bien l'accorder. Encore que si on repense à la scène de formation du Ku Klux Klan, je l'ai trouvé assez magique. Je continue. Donc ouais, la surenchère, je comprends aussi ce que tu veux dire. Mais voilà, je pense que ça suit la volonté de désir de vengeance. C'est-à-dire que on y va, on va à fond, quoi. On fait les choses bien. Et je sais que Tarantino est beaucoup, hors cinéma, condamné pour sa violence. Là, ça ouvre un autre débat, c'est est-ce que la violence dans les films intervient sur la violence dans la vie réelle. Je pense que je pense que forcément ça a toujours une petite. Je pense qu'il y a un lien. Ça a toujours un petit lien, je suis d'accord, mais je préfère quelque chose qui soit quitte à ce qu'on l'interdise à des publics plus jeunes, et c'est le cas puisqu'il est interdit aux moins de 12 ans, il pourrait être interdit même un peu plus, mais vaut mieux quelque chose d'assumé et de montrer quelque chose d'assumé, même. C'est vrai que c'est un peu stylisé, le but c'est aussi de rendre ça presque ludique, et ça peut être assez terrible de rendre la mort ludique, mais vaut mieux quelque chose d'assumé que l'espèce d'arrière-goût et de pensée malsaine
que moi je retrouve dans les westerns de la grande époque, c'est-à-dire que il y a toujours quand même une espèce de misogynie, forcément un racisme ambiant, et c'est quand même des trucs qui existent dans la société de l'époque et qui Oui, mais je suis existent encore. d'accord, Quoi. mais de ce côté-là, je contredis pas, mais ce que je reproche, moi, c'est que ce soit, justement, sur un sujet aussi grave, que ce soit surenchéri. Parce que nous, on n'est pas, Oui, on ça n'est pas, va. nous, on n'est pas américains. Non, Donc bien ça sûr, nous, bien ça nous sûr. touche moins. Mm. Mais essaie de te mettre dans la tête un film qui serait fait donc sur la Seconde Guerre mondiale, où les Français seraient des antisémites, des collabos, pro-nazisme, pro-hitlérien. Moi, personnellement, ça me dérangerait, tu vois. Non, oui, tout à fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire aussi, mais c'est là où, forcément, de toute façon, dans le problème dans un film de ce genre, c'est qu'il y a toujours des gentils et des méchants. À un moment, faut prendre un parti pris. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il l'assume, tu vois. Il choisit d'assumer, mais néanmoins, il nuance un peu avec le personnage de Jamie Foxx, comme je te disais, qui parfois, juste pour ses intérêts personnels, c'est-à-dire que c'est pas Jamie Foxx, pas parce qu'il est black, c'est qu'il est un surhumain, tu vois. Il est quand même, c'est un mec qui a des intérêts personnels. C'est que s'il veut laisser crever des autres, c'est pour son bien. Lui, c'est pas non plus un Superman, quoi. Mais je comprends pas Et, beaucoup là, c'est l'argument, surtout de Max, sur le côté vraisemblable de l'histoire. C'est-à-dire que, parce à que- mes yeux, je sais pas, on est au cinéma, on est là pour voir une œuvre de fiction qui établit son histoire et son but principal, c'est entre autres d'être Oui, mais- cohérent dans Oui, elle-même. Donc, justement, d'être s'il cohérent. s'il veut faire que tous les blancs sont soi-disant caricaturés Mais en que, tant que que ce soit racistes, mis en valeur dans le film, c'est pas ça que je reproche. C'est que là, moi, je serais américain, ce film me dérangerait. mais tu seras un mauvais américain alors. Parce Non, que non. tu vas voir, tu vas au C'est cinéma. pas Tom Sawyer. Un film a une influence sur l'esprit des gens, sur la façon de voir les Mais choses. sur- tout oui, ça. non mais Ouais, après, il y a une part de responsabilité. N'enlevons pas la part de responsabilité. Je- Tu sais qu'il y a des problèmes on est- de ghetto aux États-Unis, ça peut avoir une influence. Ouais, mais je sais pas, je vois pas qu'est-ce qui Je dérange. On pense n'est pas que au c'est plus cinéma. Ouais, on c'est est- comme- ça a été remplacé. C'est comme de l'autre côté du périph'. Tous les blancs ne sont pas racistes, tous les blancs ne sont pas riches, tous les noirs ne sont pas pauvres, voilà, c'est Ouais, non, un mais- peu la même idée. Et justement, je l'ai pas dit sur ce film-là, mais il y a limite un côté monter les communautés les unes contre les autres. J'ai pas ce sentiment-là Ouais, non Non, plus parce que parce moi, que- moi, j'ai pas vraiment senti parce que j'ai pas vraiment senti noir contre blanc. Moi, j'ai plus senti dans Django Unchained noir contre salaud. Et c'est Même oui, pas mais encore. le problème, c'est Même que pas. les Je salauds, crois pas. ce sont tous les blancs américains. Mais Bah- non, parce que regarde, reprenons aussi le personnage que je savais pas que c'était lui de Samuel L. Jackson. Tu veux dire José Garcia? Oui, d'ailleurs, très bonne apparition de José Garcia. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, Christophe Ouais. Waltz déguisé en José Garcia, c'est assez incroyable. J'ai mis du temps. Et donc il y a aussi le personnage de Samuel L. Jackson qui donc sans effets spéciaux est noir, mais quand même avec des effets spéciaux et maquillé. C'est quand même un pourri aussi, c'est-à-dire que même s'il est au service d'un mec, il a ses intérêts personnels d'être à son service parce que c'est le chef des esclaves, et même en étant esclave ou en étant quelqu'un d'autre, il y a toujours cette servilité du pouvoir et cette volonté d'accession au pouvoir. D'ailleurs, il le dit bien dans le film. Il dit que négrier noir, c'est le pire qui soit. Ouais, c'est ça, c'est que voilà, c'est C'est le dans collabo. tout. Ouais, Voilà, voilà, c'est ça, exactement. exactement. ça, ouais. C'est la figure du collabo. T'as raison. Et donc c'est là où c'est nuancé encore une fois, je trouve, c'est que voilà, c'est lui aussi pour ses intérêts personnels, il est prêt à balancer. Bon, là je spoil un peu l'histoire, mais il est prêt à balancer la petite qui connaît Jamie Foxx, et il s'en fout quoi, il s'en fout que ça soit une noire ou une blanche. L'important c'est de la balancer quoi. Donc voilà, moi j'ai pas ressenti exactement la même chose que toi. Après, je veux bien entendre que tu ne sois pas un grand fan du film, et je laisse la parole à Robin qui va terminer sans doute. Je voulais juste, parce qu'on a peu entendu Enzo, Maxime et Max, vous avez eu de grandes divergences d'opinion par rapport au fond. C'est plus par rapport au fond. je Voilà, pense. par rapport. Et Enzo, toi, tu avais été plus mitigé par rapport à la forme. Tu me disais notamment que tu le trouvais trop long. C'est-à-dire qu'une première oui, partie oui. qui était
peu. Ah ouais, c'est un film donc de environ 2h40. 2h44. Je crois que j'ai compté, c'était 2h44 et 16 secondes. D'accord. Mais 2h44. c'est assez. Bah, ouais, Voilà. que voulez-vous. Je pense qu'on peut vraiment enlever 40 minutes facile. C'est-à-dire que dans le je trouve qu'il y Éparpillé a ou au des scènes début éparpillées et C'est la un peu fin moins traîne la grave. longueur, je trouve, mais enfin légèrement en tout cas. Ouais. Mais c'est-à-dire j'ai pas trouvé ce film surprenant Mhm. au vu de ce que Tarantino a fait avant. C'est-à-dire que Tarantino a un rythme de croisière d'environ 3 ans. Mhm. Et donc il y a 3 ans pour faire un film, ce qui est assez bien vu les moyens qu'il a. Enfin, il a de quoi peaufiner l'histoire. Donc voilà, toute l'ambiance du film, les décors, les acteurs, même son casting, il est assez exceptionnel. Tout ça est bien léché, mais la réalisation, et Maxime va me contredire, j'en suis sûr, n'est pas surprenante pour un sou, malgré le fait que oui, Certes. il détourne certaines comment dire, certaines Monsieur Image là. Non, je suis d'accord aussi. C'est vrai que la réalisation est pas archi surprenante dans le sens où il y a quand même pas mal. Je trouve le scénario plus surprenant que la réalisation. Ouais. Oui, ça, c'est À clair. savoir que voilà, Tarantino est scénariste, Même les dialogues, ouais, les réalisateur, dialogues, voilà, scénariste, sont- et quand même, c'est un très très grand scénariste dialoguiste. Ouais. N'en déplaise, n'en déplaise à d'autres. Je parlerai pas de ce film, mais. Après, est-ce que, enfin, et voilà, puis je pense pas, enfin, moi actuellement, à part la scène, bon, ouais, des masques, du Ku Klux Klan là, à part ça, j'ai pas de scène culte qui me reste, j'ai pas de. La musique était certes bon, très correcte avec Tarantino, on s'attend toujours à une bande son assez, voilà, très éclectique, mais Ouais. pas non plus mémorable dans ce cas-là. Moi, pour revenir au truc du rap. Bah, je trouve ça justement, à l'inverse de toi, une superbe idée, quoi. Pourquoi pas mélanger les genres? Pourquoi pas faire des anachronismes? Parce que le western, c'est le film américain par excellence. Le Ouais, rap, mais c'est pas. et pourquoi pas s'en... La country, c'est par exemple. Donc ça y veut a dire pas que que ça. alors quand on fait un film sur la Shoah, on doit faire que des violons et on doit être tous tristes parce que c'est la Shoah et donc il y a que les juifs qui ont le droit d'aller le voir. Non, Faut non, les caresser dans le sens du poil, sinon ça va les heurter. non, c'est pas ça. C'est un film hollywoodien. Le western, c'est du cinéma hollywoodien. Et Hollywood, ça vise à te vendre du paysage, voire par moment de l'idéologie américaine. Le western, ça sert à te vendre du paysage américain. On a tous en mémoire les fameux paysages, les grandes plaines, les grands canyons, tout Je suis ça. d'accord, mais alors on peut qui pas sont détourner très ce genre. américains. On peut pas détourner ce genre. Jamais, on pourra jamais toucher parce Ce que qu'aurait fait c'est- Sergio Leone. Sergio Leone, Il l'a fait puisqu'il est détourné. pas Sergio Leone l'a détourné, mais alors Mais Tarantino en peut bien. redétourner à... Mais oui, mais il a pas mélangé les genres. Il a comment dire, il a fait évoluer le genre, il l'a modifié, mais Pour il a moi, pas, il les a pas mélangé. il les a pas mélangés, c'est vrai, mais pour moi, il a même plus cassé les codes que Tarantino l'a fait, Sergio Leone. Maintenant, c'est une relecture à faire, Ouais. parce que c'est quelque chose auquel on est habitué maintenant, mais c'est quand même un type qui a mis en place, enfin, toute la première séquence d'Il était une fois dans l'Ouest, par exemple, c'est que des gros plans. Et à l'époque, ça semble anodin hein, de dire ça comme ça, mais à l'époque, on met pas en place un film aux États-Unis, en tout cas, on met pas en place un film avec que des gros plans, parce que il faut qu'il y ait un espace cohérent. Mais oui, mais moi c'est pas à ça que je pense. Moi je suis d'accord. Tarantino il a une façon de filmer bien particulière. Bon, que à titre personnel je j'aime pas trop. Mais ça c'est vraiment une pure question de goût là pour le coup. Je débat pas là-dessus. Non, moi je te parle vraiment de l'ambiance western qui n'a pas ressorti. Là pour moi c'est juste un bon petit film d'action. Voilà, point. D'ailleurs, juste pour terminer sur justement, c'est vrai que ça va contre l'ambiance western, encore une fois, mais je trouvais ça marrant que dans les villes, c'est pas de la poussière justement, et qui fait partie donc de cette ambiance western classique que tu défends, et que j'apprécie aussi hein, pour le coup. Mais justement, dans la rue, dans Django Unchained, c'est des gros crottins de cheval partout, c'est de la bouillasse, enfin tu sens que c'est crade et je trouve ça marrant quoi, ça va contre son esthétique de la beauté de la violence, il montre un côté moche des États-Unis quoi. Voilà, messieurs, avant que le CSA nous bute tous, on va s'arrêter. Je pense que, en tout cas, si Django Unchained a plusieurs points de vue, c'est un film qui déchaîne les passions et ça, on peut pas lui enlever. Malheureusement.
Malheureusement. Voilà, il aura le mot de la fin, il le veut. Hein. Bon. On revient juste après la pause avec Main dans la main, 4h44 derniers jours sur Terre, L'homme qui rit de Master, l'Odyssée de Pi et la sortie de cette semaine d'Hero Dark 30. Et on se quitte en musique, en tout cas on se laisse en musique, on reviendra dans 3 minutes 30 et avec l'OST de Django Unchained, c'est pour toi Max, on t'aime. Voilà. Et ça va être short. Hein. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Bien parlé là sur la Mais non, mais je comprends vraiment pas pourquoi. Genre, on peut pas mélanger le jeu. Je comprends pas ton approche. Je vois pas en quoi. Je la respecte. Moi aussi, mais je comprends vraiment pas pourquoi tu dis ça alors que je suis sûr que t'as aimé des films qui mélangent les genres. Genre là, tu parles de cohérence, genre pourquoi tu nous dis là, il y a que des blancs racinés, etc. Par exemple, dans Star Wars, non, t'as pas aimé Star Wars, toi. Et par exemple, ah bon. Alors, c'est quoi que t'avais pas aimé une grosse saga que t'avais pas aimé? Donc là, tu vois, Star Wars, genre des vaisseaux spatiaux, c'est pas cohérent. Non, mais c'est pas L'histoire, c'est plus d'inventer une histoire. C'est pas pareil. Et bah, prends ça comme style science-fiction si tu veux, si ça te permet de justifier le fait qu'il y ait des blancs racistes. Qui mettent que des blancs racistes. On voit ça comme science-fiction. En plus, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'histoire en fait. Bah en plus dans Star Wars il y a que des blancs racistes puisqu'il y a tout un empire en plus. Là, tu vas avoir comme ça. Ah oui, bah, la façon Star Wars, on en reparlera. C'est pas le cas, mais Star Wars, je crois de faire une émission sur la façon dont Ah oui, bah oui, enfin, justement, dans le sens où on invente toute une histoire qui est absolument incohérente dans la vie réelle. Cette histoire de fait historique, bah, vois ça comme un outil, enfin, je vois pas pourquoi tu brassage ça. Et bah pareil, mais pareil, je vois ça comme ça, mais chaque film en fait une sorte de Voilà. Et on reprend maintenant tout de suite. Donc il y a eu un débat enflammé. Je Même pense en que même en off on l'avait. C'est pas sang fini. partout. Ah il y en a, ouais, comme dans ta rentrée. Il y en avait partout. On va gagner de l'audience. là. Voilà. Dites-moi merci les gars. En tout cas, merci beaucoup messieurs pour ce débat vif et animé. Ça viendra sur Spielberg. Voilà. On enchaîne avec un autre réalisateur, on va dire controversé, qui est Abel Ferrara, qui a sorti son 4h44 derniers jours sur Terre, que Enzo et Maxime avaient vu, donc un drame franco-américano-chilien. Et c'est vrai qu'Abel Ferrara, c'est un des réalisateurs qui divise.
Alors messieurs, c'est avec Willem Dafoe, ça on peut, c'est un point un bon point positif. pour l'instant. Shane Lay et Natasha Lyon, qu'en avez-vous pensé? Un petit synopsis et puis vos avis comme d'habitude. Enzo, je t'en prie, tu es doué pour les synopsis. Je n'ai pas vu ce film, je fais une pause. Vachement bien pitché, surtout que ce film, question pitch. Est impitchable. Ouais, À chaque fois, je Démerde-toi. te tombe sur des films impitchables. à chaque Mais non, fois. c'est-à-dire que le pitch, je peux vous le traduire en 3 mots, c'est-à-dire fin du monde, c'est-à-dire le sujet sur lequel tout le monde surfe actuellement. Sauf que lui, il prend le parti de, non pas de nous éclabousser les yeux avec plein d'effets spéciaux bien crades et bien jolis quand même. C'est que tout va se passer à peu près dans un appart. Et on va suivre donc Willem Dafoe et sa copine. D'accord. Il a une copine, c'est oui. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on va les suivre. Comment vont-ils vivre ces donc 4h44 heures ensemble D'accord. dans cet appart? Bien entendu, le film ne dure pas 4h44. Si. Ah, d'accord, il dure. D'accord. Il a semblé, Maxime, tu approuves ce message? Ouais, oui et non. non, Oui. il- Oh si. Tu Tu es l'as dit. mitigé, peut-être. Non mais c'est vrai qu'il est long. Non mais en plus on l'a vu, je me suis rappelé en remettant la main sur le ticket récemment On l'avait quand on vu préparait l'émission, on l'a vu tard et un lendemain de réveillon donc forcément La gueule de bois, quoi. bah pas tant que ça mais en tout cas pas bien dans nos baskets et forcément c'est un film bah voilà ça fait partie de ces quelques films d'art et d'essai C'est ça. qui ont essayé d'aborder le sujet de la fin du monde à leur sauce. Alors, ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que un peu, je vais faire une analogie comme ça, comme ça me passe par l'esprit, mais c'est que un peu comme dans The We and the I de Michel Gondry, on ressent l'influence des nouvelles technologies en fait sur le Ouais, monde c'est ça. actuel. Et dans The We and the I, c'était Skype. l'impact que ça avait dans une petite communauté qui était les enfants de ce bus, enfin les adolescents de ce bus. Et dans 4h44, c'est voilà tout le jeu des nouvelles technologies, en particulier Skype, comme disait Enzo, les téléphones portables, l'internet et même bah, tout ce qui est reportage, puisqu'il y a quand même pas mal Oui. d'images d'archives qui apparaissent de temps en temps pour diriger vers cette fin du monde, quoi. Et voilà, c'est l'influence. Je pense que c'est un peu ça le thème, c'est l'influence de ces objets de technologie dont nous sommes tous les enfants ou les futurs pères certainement, mais qui influent sur bah voilà sur la vie de tous les jours et sur bah peut-être la dégradation aussi de la vie, quoi. Ouais, mais alors, ce qu'il faut dire, c'était, enfin, donc le film dure assez longtemps, hein, et pendant tout ce temps, donc Abel Il y a Ferrara marqué- développe. Il y a en marqué 1h22. il hein. développe, ouais, donc c'est long. Ça peut être long. Mais... 1h22, c'est long. Enfin, C'est pas d'après long, d'après ce que j'ai compris, donc il développe l'idée que pour lui, donc quand on a 4h44 à vivre, ce qu'on fait, c'est bah on fait l'amour et puis on est sur Skype. D'accord. Et- On fait l'amour sur Skype. Oh, peut-être non, 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 il n'y a pas eu ça. encore, pas de. Non, mais- il y a une longue scène de sexe. Il y a des, il y a Tarantino, ouais, truc. enfin, c'est ça, voilà, ça on y aura dans chaque film, j'ai envie de dire. Mais il y a surtout des longues scènes de Skype. Bon, c'est un choix, j'ai envie de dire, mais le film étant déjà, enfin tel qu'il est traité, c'est en huis clos, donc dans un appart. Ça rajoute de la lenteur en fait. Donc c'est une séquence Skype, une séquence bisous, une séquence Skype, une séquence bisous, une séquence je me mets sur le balcon et je sais pas et je regarde. Est-ce que les plans étaient jolis? Bon, non. C'était assez numérisé. Oui, en fait. c'était surtout C'est très beau, très joli fond vert. Je me Ouais, rappelle. bien sûr, mais Donc, je pense que c'est pour aussi c'est le propos du film aussi, c'est que voilà, comment ne pas passer pour un rétrograde si tu fais un film sur les nouvelles technologies en n'utilisant pas des technologies comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, il faut bien les utiliser. Ouais, quand même. Donc, Je pense que ce que les autres je pense critiques, que- c'est plus la manière Je trouve ça d'utiliser. tout le film, je trouve un peu cheap et dans la manière d'être C'est- tourné, je pense que dans c'est le but, dans le message mais qu'il bon. donne. Dans le message qu'il Ouais. donne, je trouve ça un peu cheap. Donc voilà, Un film cheap, quoi. ouais, le tout donne l'idée d'un. Bah, truc C'est quoi, c'est cheap. une vision Y a pas- artistique ratée? Ouais, bah, alors moi je suis passé à côté. Alors je c'est- sais pas s'il y en avait. mais- Ouais, je pense que c'est une vision artistique qui cherche à donner un message. C'est pas un film qui cherche à te faire rentrer dedans. C'est-à-dire que le film, enfin, si malheureusement avec ce que je vais dire et qui va vous faire rigoler, je le crains. Mais c'est, bah tu commences le film avec bah, une vingtaine de minutes de scènes d'amour. Donc ça te cherche à te faire rentrer c'est dedans, mais différemment quoi. C'est ça.
et ouais, voilà, le but c'est pas de s'identifier à un personnage ou quoi, c'est vraiment Ah non, de proposer c'est- quelque chose, et c'est pas une expérience super agréable non plus, quoi. Et pourtant, ça a été encensé, voilà, par la critique de manière générale, ou en tout cas la critique qui défend les films d'auteur. Ouais, A justement, quand c'est un peu, même, mais c'est un peu le film d'auteur qui se, voilà, mais voilà, c'est le problème, c'est s'auto- que ouais, c'est un peu ça. C'est on n'est pas contre les films d'auteur, Non, au pas du contraire, tout, non. on avait pris la défense même de Holly Motors à l'époque. Oui. Et voilà, en fait, je pense que c'est un film qui manque de ce que Holly Motors avait, c'est qu'il y avait quand même un désir de vie, de puissance, de dégager quelque chose, et là on ressent pas grand chose à travers ce film, en fait. Ouais, d'accord. Et sinon, parce que là je vous entends, il n'y a pas beaucoup de points positifs qui ressortent. Je voulais vous demander sur les acteurs, parce que moi personnellement j'aime beaucoup Willem Dafoe. Donc je voulais vous demander leur performance. Je pense qu'il Ouais, est ouais. fidèle à lui-même, mais Ouais. moi aussi, je suis plutôt partisan du monsieur, mais je pense qu'il est pas trop Il servi n'est pas par aidé la par mise le, en scène. ouais, Ouais, pas voilà. aidé ni par les dialogues d'ailleurs. Ouais, tout est très en surface, en fait, Ouais. mine de rien. Ouais, Après, c'est vrai qu'on parle pas sur Et je Skype vois, avec. je vois avec un Andy petit Langel. peu peut-être des dialogues qui se rapprochent de Misericordia, si peut-être que vous l'avez vu. Non, ça me pas, parle pas, non. Non, pas du tout. C'est un autre film apocalyptique avec Kirsten Dunst qui avait fait tout un truc et que j'avais trouvé absolument superficiel, et pour le coup où j'avais vu clairement la vision artistique qui était ratée. Miséricordia, dis. Mi- Ou Mélancolia plutôt. Mélancolia, Ah, pardon. oui, d'accord. Excuse-moi, Ah oui, d'accord. excuse-moi, D'accord. j'ai fait un. Oui. Bref, mais voilà, D'accord. j'avais trouvé. J'avais fait un point. Un rapprochement à propos de ça. Bon, D'accord. si ça dure 1h22, pour moi, ça ne peut être que mieux. Non, mais ouais. Bon, moi, je suis pas très fan des films de ce genre. Après, c'est chacun son truc. Hein. On continue avec Main dans la main, un film de Valérie Donzelli, un film français avec Donzelli, donc Jérémy Elkaïm et Gilles Marchand, et notamment aussi Valérie Lemercier. Écoutez, un film qui se dirigeait vers la bonne grosse comédie dramatique française. En tout cas, de ce que j'avais vu, ça m'avait pas bien enthousiasmé. Vous, peut-être un peu plus. Alors, je sais pas à quel point tu as été non enthousiasmé, mais moi, je suis sorti pas C'est un film mécontent. léger. C'est un Ouais, film disons que- léger où sort une certaine originalité au moins, enfin, Mais- du pitch. Eh bien, Comme c'est quoi quel est le pitch alors? le pitch, tu l'avais vu, hein? Ah non, j'ai pas vu. Ah moi. non, personne l'a vu? Non, il y a D'accord, que il y a d'accord. que Ah, toi, ok. mais moi je pense que déjà le sentiment que tu avais de pas mécontentement, c'est que je crois, parce que j'ai pas vu non plus le film, mais que mine de rien, La guerre est déclarée, qui est son film précédent, reste quand même, c'est-à-dire qu'en fait ça fait plaisir juste de les revoir. Oui, c'est ça. Non, mais Parce que ça j'avoue, en ça plus, rappelle j'avais vu La guerre est déclarée, je crois, une semaine quelques jours avant, et ouais. ça me fait, ça me Et fait plaisir de revoir le couple, donc Elkaïm et Donzelli. Mais il change totalement de sujet, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même chose. Là, il part sur une comédie pure, on peut dire. Ouais. Donc le pitch qui peut paraître assez étonnant, je vais le pitcher, allez. Vas-y. Elle prend le pari de filmer au premier degré deux personnes qui se retrouvent à être attachées, en fait, mais au sens propre du terme, attachées. Donc ils vont se retrouver à faire la même chose, en fait, D'accord. à être forcés de faire la même chose, en gros, D'accord. tant dans les gestes que voilà, dans les attitudes, etc. Et donc ça donne donc forcément lieu à des scènes totalement burlesques où ils se suivent malgré eux. Et on voit, et donc le couple justement Elkaïm et Lemercier, qui pourrait paraître étonnant, marche assez bien, je trouve, à l'écran. Ils sont assez touchants les deux. Moi, je suis une fan. Je suis pas un fan de Lemercier. Là, pour le coup, elle m'a totalement séduit. Je l'ai même trouvé belle, si ce n'est séduisante. Et ouais, les deux sont assez attachants. Il y a des les gags sont valent ce qui valent. Ouais. C'est assez correct. Les deux, oui, concernant la réalisation, c'est vrai que je sais pas, enfin pour ceux qui ont vu La guerre déclarée, ça reste dans le même ordre d'idée. Ouais. T'avais pas aimé? J'avais eu beaucoup de mal. Ah ouais, j'avais particulièrement apprécié. C'est vrai qu'on reste dans le même état d'esprit, avec les idées de mise en scène en moins, avec les idées originales de La guerre déclarée Ouais. en moins, quoi. C'est plus grand public que La guerre déclarée. Mhm.
mais ça garde le côté touchant que Donzelli apporte à ses Ouais. films. C'est voilà, c'est léger, Mais mais j'espère que, enfin, en tout cas, c'est un point de vue personnel, mais est-ce qu'elle abandonne un petit peu le nous deux contre le reste du monde, qui m'a passablement énervé pendant le. Moi, je crois pas que c'était le propos en plus Non, dans La guerre est Bah, déclarée. moi, dans- je l'avais senti, je- j'ai ressenti comme ça. Et c'est vrai que tout le monde je- m'a dit que, mais moi, je l'avais ressenti comme ça. Je vois ce que tu veux dire, Non, mais ouais, moi je c'est trouve sûr. qu'il prenait un parti pris qui était assez intéressant et qui m'a sans doute fait plaisir au film, c'est qu'il cherchait pas, de mon point de vue, hein, mais il cherchait pas à m'extirper des larmes en fait. Je trouve qu'ils étaient ça fait- toujours ça fait- en ouais. retrait quoi par Ouais. rapport à cette histoire, Je- alors qu'elle leur est personnelle. Mais et justement c'est ça que je voulais savoir, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on ressent dans Main dans la main, même si le thème est différent, Mhm. mais est-ce que c'est quelque chose en retrait ou c'est très incarné, très burlesque ou quelque chose comme C'est ça très quoi. burlesque, oui, ce que je voulais dire concernant, ouais, c'est justement pour en revenir à ça, c'est très burlesque et c'est vrai que de la même manière que dans La guerre déclarée, alors enfin, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais je trouvais les dialogues assez déclarés au niveau du jeu des acteurs en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. très théâtral, très, À très l'italienne, fictionnel, quoi, quoi, ouais. voilà. Et bah là, je trouve qu'il garde ce même état d'esprit, dont Zélie El Kaïm, et il ramène là, cette fois-ci le Mercier dans leur jeu. D'accord. Ouais. Et le trio, en Donc- tout cas, même si Donzelli on la voit un peu moins, enfin c'est vraiment le duo, le Mercier et El Kaïm, fonctionne bien. Ouais. Et il garde, enfin je trouve qu'il garde cette sobriété dans l'image. Voilà, c'est Ouais, ils filmé, gardent leur c'est fraîcheur, filmé à eux, quoi. à main nue. Je sais même pas s'ils ont une grosse équipe, je sais Ouais, pas sur je celui-là. viens de vérifier, c'est quand même C'est une plus autre que- caméra que D'accord, le fameux 5D. d'accord, mais il se targue pas de filmer du beau. Il filme. Ils saisissent des moments en fait, ça qui est intéressant. Ouais. Après, seul petit bémol, comme d'habitude sur beaucoup de films, je trouve que c'est la fin, toujours longue. Bon, Longue bon. et sans intérêt, j'ai l'impression qu'ils veulent toujours. J'ai l'impression en fait qu'au cinéma, les réalisateurs veulent expliquer leur film à la fin, pour ceux qui n'auraient pas compris, et donc ça D'accord. prend 20 minutes de Il rien. ferait mieux de, Ouais, je vois, il ferait mieux de donner des tracts à la Ouais, fin. c'est ça. C'est ouais. passablement énervant. Donc voilà, pour ça, mais conseillé quand même. L'homme qui rit. Alors, pourquoi il rit? Voilà, super, Voilà, tout super, fait. voilà, ça c'est C'était la vanne. voilà, Superman. Tu crois vraiment que t'as fait Superman, mieux, les toi mecs. Tu crois, Non, tu mais crois que la tienne, elle est passée inaperçue On t'a entendu en dernier. Alors, bon, voilà, ça tu c'est me fait. remercieras jamais Donc, assez. L'homme qui rit, c'est un roman de Victor Hugo, mais c'est aussi un film, visiblement, Exactement. qui est sorti en 2012, donc de Jean-Pierre Améry. Ou Améris, je sais pas, on dit Paris, on dit pas Paris, donc Ouais. voilà. Bon, Pourquoi avec Gérard Depardieu qui a du mal à être crédible en ce moment au cinéma. Mais il sort plein de films en plus. bizarrement. Oui, c'est ça, Il y a c'est plein de pas films. tellement au jeu Il d'acteur. est surtout peu crédible dans les films français. C'est ça. D'accord, C'est ouais. là le problème. Et voilà. Français. Et notamment, le fait qu'il y ait Emmanuel Seigné l'aide pas évidemment. Non, il faut soyons C'est vrai, honnêtes. Soyons honnêtes, hein, soyons honnêtes. Ah, tu Hein. nous as piqué nos vannes. Voilà, bon, alors, Ouais, donc tout dit, là, hein. voilà, L'homme qui rit, ou pour le titre international, The Man Who Loves. Est-ce que vous avez ri, messieurs, et en est-ce le propos? J'en doute vu le roman. Bah ouais, l'homme qui rit, bah, comme tu dis, c'est un roman de Victor Hugo. L'histoire, c'est celle qui a inspiré le Joker, on va dire, dans Batman. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait taillader les parois de la joue pour lui dessiner un sourire, et un sourire constant en cicatrice, quoi. Et donc il devient un peu une bête de foire. À la manière d'Elephant Man, un peu. Ouais, voilà, la manière Quelqu'un se d'Elephant sert Man, de- sauf que Elephant Man c'était bien. Oui, Mais- c'est ça. Là, voilà, le problème du moins le truc qui s'annonçait, non, qui s'annonçait d'ailleurs pas comme un problème, c'est que au vu des bandes annonces, ça s'annonçait comme voilà une grosse production française. Fait que j'ai vérifié, puisqu'il me semble que la production du film est d'environ entre 12 et 15 millions d'euros, ce C'est qui ça. le place dans le top 20 des films français de l'année 2012 en termes de production, ce qui est pas rien donc. Et le but c'était de faire une esthétique, une approche un peu hollywoodienne, si ce n'est Tim Burtonienne. Voilà, quelque chose de très gothique. Essayez, alors. Ouais. Bah écoute, je trouve que dans les décors, dans les costumes, dans la lumière, ça c'est assez bien reproduit quand même.
Dans les décors, ça fait très studio, quoi. Mais d'ailleurs, ouais, mais on à trouve pas noter, du tout une esthétique particulière. C'est-à-dire que pour faire un Ah théâtre, non, ils ont non, fait un théâtre et ils ont pas oui, cherché bien une sûr, esthétique. non, bien sûr. Je retrouve Je pas suis du tout d'accord, Tim mais je veux dire, Burton, on retrouve une ambiance. Alors, si ce n'est une Oui, si tu esthétique, on veux. retrouve une ambiance. Ok. Et d'ailleurs, ouais, voilà, le film est produit aussi par EuropaCorp, donc la société de Luc Besson qui tend à s'exporter et à se vouloir presque américaine. Sur lui aussi, je pourrais en dire des choses. Mais sur ce point, je te suivrai. Et, Ah, merci. et donc voilà, bah, le problème du film, c'est que finalement, et c'est souvent le cas quand on choisit d'adapter un roman de grande qualité, c'est que bah, voilà, le scénario a du mal à suivre quand même, parce que les acteurs sont plutôt corrects. Ah bon. Ouais, bah à part peut-être l'homme qui Enzo. rit, quoi. Mais, À part part Seigné, l'acteur l'homme qui principal. rit, même ouais, bon. Christa Vu Terre comment que j'aime c'est bien. Bon, euh, Gérard Depardieu est pas mal. Moi j'aime bien. C'est vrai, Gérard ouais, Depardieu. C'est pas C'est exceptionnel. hein. vrai, mais Il les trois force pas, il force pas enfin, son talent, mais bon. les trois autres talents, non, pas du tout. Les trois autres autres acteurs. personnages acteurs principaux débordent pas de. Enfin, j'ai pas C'est été. un peu invisible. Ouais, légèrement quand même. Enfin, Ouais. c'est vrai qu'il y Mais a pas. De toute manière, c'est assez l'ensemble du film qui est Ouais, là, invisible. C'est-à-dire c'est qu'à ça, l'ensemble est bof, quoi. à avoir voulu faire, contrairement à ce qu'on disait justement pour La guerre déclarée ou Main dans la main, qui est une esthétique ou une approche un peu très française justement dans le but, dans la volonté de se distancier un peu. C'est ça. Là, le but c'était de se faire très américain, C'est ça, ouais. très américanisé, de se fondre dans la masse. Et pour le coup, le pari est réussi, c'est que ça s'est trop fondu dans la masse, je pense. Et il en ressort pas grand-chose du Bah, film. les films français qui essayent de faire américain, généralement, Ça fait mal. bah, ça tombe, c'est pas tellement que ça fait mal, mais tu vois qu'ils essayent de faire quelque chose. On essaye de Exemple, quelques Besson. Ça dé- Ah, non, oui, mais c'est que ça Exemple, tout Luc déborde. Besson, tu as raison. C'est laid, c'est moche, c'est sans intérêt. En c'est fin sans de intérêt. vie, tu veux dire quand C'est même, ça- non c'est dans- Dès le début. Non, fin de carrière. Non, peut-être je te suis Franchement, dans le sens. il y a Ah ouais je n'aime aucun film D'accord, de ok. Luc Besson. Je te suis assez. Donc quand je vois qu'il est lié à ce film directement ou indirectement, je me dis c'est pas C'est non pas plus étonnant. un hasard. D'accord, Ouais. d'accord. Mais après, tu vois, moi je te suis, Max, et c'est vrai que on tombe très souvent dans un espèce. C'est pas ultra mauvais, c'est pas bien non plus, c'est même pas un peu bien, mais on tombe dans une espèce de syndrome d'invisibilité où Ouais, c'est bah, ça. le film t'en retient rien. Et C'est ça, te ouais, mais il y en a marque pas, des et tas ça des n'a- films, ça vous n'a savez, pas. ouais, ils rentrent là-dedans. Et L'histoire est pas inintéressante, hein, bah ouais, forcément. mais elle Parce est- que c'est pas la culture du cinéma français, c'est pas Ouais, voilà. c'est pas ça à l'origine le cinéma français. je pense qu'on peut Je peut sais faire pas, des hommages. mais- Mais non, on peut faire des hommages, mais vouloir à ce point exporter un film avant d'en faire gage de qualité, et c'est ce que j'ai l'impression que vous Ouais, dites, bien messieurs. sûr. Bah, tu sais très bien que tu vas tomber sur quelque chose qui va te passer un mardi soir sur TF1. C'est ça. Ah, lui, ça va être le film du dimanche soir, même. Ouais, C'est le ça va être TF1, dimanche soir, vous allez le voir bientôt. D'accord. Ça va être fantastique. On passe avec The Master, un film donc du très acclamé, en tout cas qui a tout un tas de fans inconditionnels, donc de Anderson. Alors des Anderson, il y en a 40 000. C'est Paul Thomas Anderson, on va pas confondre avec Paul W.S. Anderson qui avait fait Alien versus Predator 4, ni les films de Taken. Il y avait un autre Anderson, il y avait Wes Anderson, que j'aime beaucoup, qui avait fait La vie aquatique, qui avait fait Moonlight Kingdom, Moonrise Kingdom. Moonrise, ouais. Hop là. Là c'est un film donc avec Joaquin Phoenix, le retour de Joaquin Phoenix tant Exactement. attendu. Philip Seymour Hoffman et Amy Adams dans une histoire un petit peu sectaire d'un homme qui après la guerre, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la guerre de Corée. Non, ouais, c'est ça, C'est la c'est Seconde tous Guerre les mondiale. événements pacifiques de la Voilà, Seconde Guerre mondiale. un marin qui Pacifique dans le Pacifique. Oui, voilà, je veux bien dire, entendu. parce que c'était pas pacifique. La guerre c'est pas pacifique en général. Hein. du nom de Freddy Quell qui va se chercher en même temps, qui fait plusieurs petits boulots. Alors tu le suis dans la première partie du film, qui se perd un peu. Alors sa grande qualité, c'est d'être à la fois fou et créateur d'alcool.
C'est-à-dire que cet homme peut créer de l'alcool à partir de n'importe quoi. C'est Tu peux aussi faire l'amour un- avec n'importe quoi aussi. Ah oui, Ouais. c'est aussi un grand fuyard. Enfin, Ouais, voilà. à chaque fois qu'il peut, il s'en va, quoi. Enfin, à chaque fois qu'il se sent oppressé, il s'en va. c'est ça. Et c'est un mec qui donc a été affecté par les événements qu'il a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. On le voit même dès le tout début du film en train de faire l'amour à un tas de sable. Voilà. Puis à Voilà, sa main. oui, puis à sa main, on sent Oui. que les thèmes sont posés, c'est-à-dire que voilà, les restes de la guerre, la façon d'aborder la sexualité, La façon de se chercher aussi. la façon de soi-même. se chercher, tout simplement, Et c'est ce qui exactement. va- La violence. C'est aussi, c'est- aussi. c'est ce qui va violence être, aussi, c'est ouais. ce qui va être, qui va occuper en tout cas la deuxième partie du film, à savoir qu'il va rentrer dans une organisation qui au départ on pense paternaliste et qui va se transformer en secte, Ouais, en secte. secte, hein, Ouais, on sait. en la création Ouais. d'une secte. Le film a visiblement été inspiré par Ouais, le de récit l'é- de la création de la C'est scientologie. ça, voilà, ça Exactement. que je voulais dire. Et donc on va rentrer cet homme-là, on va voir cet homme-là qui va se trouver un père finalement en Philip Seymour Hoffman, qui est le père fondateur de cette secte, qui en même temps que justement que Seymour Hoffman se perd dans la ramification et la création idéologique de sa secte, va contribuer à élever tant bien que mal un fils qui n'est pas ni adoptif ni réel, etc., mais un fils qui est au moins spirituel, et qui va se retrouver et qui va en tout cas se trouver une personnalité, une raison d'être, et trouver finalement quelqu'un qui l'aime, parce que c'est Parce qu'il est rejeté de tous. je veux Voilà, dire. parce qu'il est Même- rejeté de Même tous. de la secte. du fait de sa fuyardise, Oui. et de son voilà, ça manque de confiance en lui aussi. Et c'est un film, quand tu le racontes comme ça, évidemment, quand on le pitch comme ça a l'air un peu spécial. Oui, mais c'est un spécial, film- il faut dire. C'est un Enfin, film qui, si je devais le comparer à une boisson, qui m'a laissé un goût relativement... Oui, une boisson. Et alors, qui m'a laissé relativement un goût neutre quand je l'ai pris, qui m'a un peu dégoûté au début, et qui s'est bonifié avec le temps. Et plus je regarde derrière mon épaule en regardant ce film, plus je me dis Plus qu'il tu y a vois des choses Walid. vraiment intéressantes et des choses intéressantes à analyser. Je sais pas vous, messieurs. Ouais, tout à fait. Moi, je connaissais pas trop, voire pas du tout, Paul Thomas Anderson. Parce que j'avais jamais vu ce film en fait. En Tout fait. simplement. Non, ce que je voulais dire, c'est que de ce que j'avais lu à gauche et à droite, c'est quand même un cinéaste qui avait tendance à être un peu un master aussi, justement, dans le sens où il a la volonté de tout contrôler, que c'était un peu un cinéaste virtuose, où le but était justement de faire une mise en scène grandiloquente dans chacun des cas. Donc, encore une fois, je m'appuie sur des dires qui ne sont pas les miens. Mais justement, avec un film qui s'appelle The Master, quoi de mieux pour se rendre un propre hommage. Et de ce que j'ai bien compris et de ce que moi-même j'en ai ressenti, c'est pas le cas, puisque et je pense qu'il le doit un peu aussi à son duo d'acteurs, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman, dans le sens où il laisse quand même la mise en scène, il l'a fait en grande partie pour son histoire et pour la relation entre ces personnages. C'est-à-dire le cinéaste se met un peu en retrait pour le bien de l'histoire, et même s'il y a quelques moments qui peuvent paraître un peu pompeux, pardon, et avec voilà, des longs mouvements de caméra ou des trucs qui pourraient paraître inutiles, ou en tout cas qui donnent la prime à l'esthétique, c'est toujours quand même dans le but de laisser la performance de Joaquin Phoenix, que moi j'ai trouvé monstrueux. Ouais, pareil. C'est-à-dire qu'il est assez incroyable. Ouais. Et voilà, je trouve que le film, au final, est un super... comme toi, je trouve qu'il se bonifie plus j'y repense. Ouais. Il y a quand même des moments géniaux. Il faut dire que le film aussi a été tourné en 70 mm. Donc un format, voilà, je reviens dessus juste pour Il y a des l'anecdote. actions, je crois que. Non, pourtant pas, mais... oui, voilà, je l'ai pas dit, mais qui passe seulement en France à l'Arlequin, où Robin et moi l'avons vu. Visiblement pour le spectateur lambda, et c'est pas comme ça que je veux te qualifier non plus, Robin, mais je suis pour pas le technique, moi. pour le spectateur, voilà, qui a moins l'habitude d'un point de vue technique, la différence n'est pas flagrante, donc vous fatiguez pas à vous déplacer. Ouais. Mais pour les habitués, on ressent quand même le contraste
la forte profondeur de champ, notamment dans tout ce qui est plan extérieur. Enfin, moi je sais qu'il y a 2 plans qui m'ont marqué, justement c'est des plans de fuite, celui où il s'enfuit dans un champ en courant, Ouais. qui fait je trouve très nouvelle vague française. Enfin, il y a un désir de vie et de fuite aussi. Ça même me fait dans penser la- à Hitchcock un peu, alors je sais pas si... Oui, Bon, non, mais la c'est mort vrai, aux trousses, mais oui. c'est vrai, le chant C'est aussi bête, de la mort aux mais, trousses. Non, c'est mais bête, Hitchcock mais- fait partie des auteurs défendus par la nouvelle vague, donc tu ne Ah. tombes pas loin. Ah, Tu ne tombes pas loin. voilà. Et bien joué. Et il y a aussi ces plans dans le désert où il est en moto Qui sont fantastiques, trouvé ça, celui-là, ouais. assez fantastique. Et dans ce cas-là, justement, mais ça contourne bien ce que tu disais avant. Je trouve que l'esthétique est assez prononcée dans ce film. Et déjà, rien que Oui, par cette ouais, scène. non, je suis d'accord qu'elle est prononcée, mais au service de l'histoire, en fait. Ah oui, totalement. C'est ça. Et c'est pas- là où- c'est c'est pas là où la- c'est intéressant, C'est pas c'est- l'onanisme, mais. Voilà, non mais c'est ça, c'est que après moi, comme je te dis, j'ai pas vu les films de PTA, mais oh oui, parce on l'appelle comme ça dans le milieu. Ouais. Mais apparemment, ces films précédents étaient très esthétiques pour l'esthétique, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on sent à l'image d'un Wes Anderson où on peut prévoir les plans si on a vu un petit peu les films avant. Mhm. Là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment intéressant la comparaison avec le précédent film de PTA, donc, qui reste There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis, qui est un des meilleurs acteurs au monde. Et on va être drôle, retrouve, sur des fois, je trouvais que Joaquin Phoenix ressemblait à Daniel Day-Lewis, justement, dans la mise en scène, dans la lumière, etc. Et le seul point que je rajouterais, en fait, finalement, à cette analyse, c'est que The Master, c'est There Will Be Blood avec la relation père-fils Ouais. inversée. C'est-à-dire que le There Will Be Blood, c'est l'histoire comment Daniel Day-Lewis va devenir un père. Et ben Joaquin Phoenix, The Master, Ouais. c'est l'histoire de Joaquin Phoenix, comment Joaquin Phoenix va devenir un fils. Parce que finalement, Ouais, c'est ça. il y a une petite allusion à ses parents qui sont décédés ou qui sont en tout cas pas présents Ouais. et qui apparemment ne l'ont jamais été pour le petit Joachim. Mais tu vois, je me dis, le mec se cherche un père juste et veut, enfin plus que se cherche un père, veut devenir un fils pour quelqu'un. Mhm. Et il devient, pour Philippe Seymour Hoffman, mais en tout cas c'est vraiment un film plein d'enseignements, plein de petites touches d'humanité, et en ça prend vraiment du goût, justement. Tout est très fin, et même pour ouais. parler d'un point qu'on n'a pas parlé, la musique. Ouais. Voilà, la bande son, et on entend des musiques un peu aux influences jazz des années 50, 60, je saurais pas dire. Notamment cette scène du désert où je crois qu'il y a une musique assez entraînante aussi Oui, je sur crois, sur le moment de sa Mhm. fuite. Voilà, plutôt Plutôt un bon film, un- plutôt envoûtant. je veux Plutôt dire. envoûtant. On va finir, messieurs, on a presque fini le récapitulatif. L'Odyssée de Pi, donc un film de Ang Lee qui avait été nommé aux Oscars, etc. Avec Irhan Khan, bon c'est pas vraiment les acteurs sont pas connus, sauf Gérard Depardieu. On le retrouve. Pour son meilleur rôle. Voilà, donc visiblement pour dans les les eaux internationales intéressés, voilà. on paye encore moins de taxes. pour les intéressés, il vit au milieu d'un bateau. Voilà. Qui l'a vu, messieurs? Présent. Présent, ok, c'est reparti. Écoutez, c'est un film que j'ai trouvé. Alors, on s'est tous, je pense, accordés à le dire. Donc, en gros, c'est. Vous avez vu des trailers un peu partout. Le propos du film, c'est un jeune indien dont les parents sont propriétaires d'un zoo et qui va se retrouver Prisonnier sur une barque. 30-40 de jours sur une barque au milieu de la mer avec un tigre dans la barque. Waouh. Et sachant qu'on connaît le déroulement, il y a tout un questionnement religieux déjà qui est complètement hors propos. Dans les 30 premières minutes. C'est ça, 30 premières minutes sont. C'était une espèce de vieillade à la tolérance naïve Ouais. qui prend aucun compte. Enfin, je veux dire, c'est très naïf. C'est plus que. Ouais. c'est- Ça c'est- m'étonne c'est pas très, trop très en naïf. fait. Je m'attendais un peu à ce que tu m'as Ouais. dit. J'ai pas eu
je sais qu'au départ c'est un livre, j'ai pas lu le livre. Non plus. Honnêtement, je l'avoue, j'ai tout fait pour éviter le film. Oui, mais je comprends honnêtement. Parce que vu ce que j'ai entendu sur le livre, j'ai tout fait pour l'éviter. Oui, non, c'est très naïf. C'est très naïf. Le début rappelle un peu je sais que t'aimes pas les derniers Danny Boyle par exemple, ça rappelle un peu les Slumdog. Ouais, voilà. Le jeu de pie, on parle sur des flashbacks sur des anecdotes totalement inutiles. C'est un peu ethnologique, un peu un peu géographique. Enfin, ça fait un peu un propos. Moi, j'ai pas trouvé le film mauvais, j'ai pas trouvé. On parle des 30 premières minutes seulement. Mais voilà, non, bien sûr, mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas trouvé le film mauvais, mais que vraiment les 30 premières minutes m'ont lassé, d'autant plus, comme tu le disais, que comme on va assez souvent au cinéma, on a vu les bandes annonces plusieurs dizaines de fois, parce qu'il y a quand même eu une grosse com sur ce film. Et le problème, c'est que les 30 premières minutes où tu sais qu'ils vont se retrouver, l'enfant et le tigre, sur le bateau, bah c'est long quoi, parce que tu t'en fous un peu de comment ça se passe, puisque tout le propos du film ça aurait pu être bien fait, on s'en fout, mais ça aurait pu, si les dialogues avaient été rythmés. Oui, ça aurait pu être entraînant, mais c'est vrai, mais en plus on connaît le résultat, donc c'est encore moins, on est encore moins tolérant dans ce cas-là, je pense. Mais j'ai vraiment eu l'impression, genre il voulait mystifier un peu cet Indien qui, voilà, donc il est super intéressé, il est fort en maths, c'est pour ça que ça me rappelle Slumdog Millionnaire. Le patchwork de tous les bienfaits de l'humanité, il voulait faire un Jésus, c'est ça, qu'on soit clair. C'est raté. Après, par contre, à partir du moment où ils sont dans le bateau, autant il y a des moments où je trouve rigolo. Après, j'étais un peu enthousiasmé par le moment où ils étaient dans le bateau. Sympa, c'est joli. Le tigre est vachement bien fait. J'avais peur. Et le tigre est vachement bien fait. Mais ils ont attendu. Ce projet, c'est passé de main en main depuis 30 ans. Raconte-nous l'histoire. Je la connais pas, mais je sais que c'est passé par les mains de Jeunet notamment. Jeunet qui a refusé de faire le film puisqu'il n'avait pas la possibilité d'avoir un vrai tigre. Voilà, c'est ça. Il voulait un vrai tigre. Mais surtout, non, il a proposé en fait une sorte de trentaine de scénarios aux producteurs américains qui trouvait justement son scénario trop cher à produire, et donc à chaque fois il enlevait jusqu'au moment où... Parce qu'il me semble aussi que, comme Robin disait, c'est qu'il y avait le problème qu'il voulait tourner avec un vrai tigre. Ah oui, d'accord, ça jouait là-dessus. Je pense que ça coûtait, voilà. Et là justement je trouve ça intéressant, c'est que Ang Lee il prend le parti pris inverse, dans le sens où c'est un faux tigre. Les décors sont très faux. Mais il joue avec ça. L'autre est bleu, l'autre méchiote. C'est assumé. Je pense que c'est assumé, mais comme on disait tout à l'heure, ce qu'il y a d'intéressant dans le moment où ils sont sur le bateau, et ça rejoint un des débats qu'on a eu en off tout à l'heure, c'est que le film est cohérent dans son entité, c'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent, il serait pas cohérent dans la vraie vie. On n'y croit pas en tant qu'histoire réelle, mais il est cohérent, il suit sa propre logique. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est une relation qui naît, c'est quand même assez mystique, fantastique, les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Et c'est quand même assez sympa quoi. Enfin, oui, bien sûr. Mais voilà, le gros problème où ça pêche, voilà, c'est notamment le début et même la fin. La fin, comme je la laisse. La fin, il y a un gros problème, Enzo. Je sais pas si on a le même problème, peut-être qu'on aura deux, alors encore pire. Mais je déteste. Voilà, c'est des fins et comme tu as dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Explication du réalisateur. Et vraiment, à la fin, en gros, il y a une analogie. Je vous raconte pas laquelle, mais il y a une analogie. Et c'est évident. Mais oui, c'est ça. Et voilà. après, mais il faut l'expliquer. Le personnage passe 15 minutes et c'est gros, hein. C'est gros et c'est en mode. Mais alors, le tigre, c'était ta tante. Et on le répète 3 fois. Hein. Au moins, c'est. Ah mon dieu. Ça fait un peu comme si on nous vendait l'Odyssée de Pi plus l'Odyssée de Pi pour les nuls. Voilà. Et donc on a l'explication de texte. D'accord, bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu la note d'intention du réalisateur qui tombe là à la fin comme. Ce qui est vachement dommage, parce que ça aurait pu rester en ouverture. C'est con. Il y avait pas grand monde dans la salle. Moi, j'étais allé voir tôt le matin, mais. J'imagine, j'aurais aimé voir la tête du mec qui voit l'analogie. Oui, qui fait ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est vrai que là, mais ça c'est le problème des fins. Ça doit être, comme je disais à Maxime en très off il y a longtemps, ça doit être vraiment un exercice hyper difficile puisque je trouve que beaucoup de gens se foirent là-dessus. C'est vrai. Et voilà. Bah écoute, ils ont qu'à faire comme Terry Gilliam, hein. On n'en met pas. Voilà. Le personnage est dans l'ascenseur, il va d'un point A à point B, générique. Mais aussi, si vous avez vu Angel Heart aussi, c'est pas mal dans le style. J'attends une fin.
Bah non. Ah non, c'est le nom du réalisateur. Bon. Tant pis. On va finir par la sortie de la semaine, messieurs, avec Zero Dark Thirty, un film sur Ben Laden que Max, as-tu vu? Non, Est-ce que t'as la foi d'aller le voir? Je pense que je vais aller le Je voir pense pour le détruire. Pour le détruire. Oui. Tu vois, c'est vrai, et je te concède, le film, si j'avais une note, je le mettrais 4 sur 10 ou 3. Il est compliqué à noter. Alors je rappelle que c'est un film de Catherine Bigelow que vous avez connu pour le film des mineurs. Et Jeremy Renner il n'y a pas si longtemps que ça. Ici il n'y a pas tellement d'acteurs connus à part peut-être Mark Strong que moi j'ai reconnu. Jessica Chastain quand même. Oui. Quand même. Mais bon. N'oublie pas ça. Oui, mais enfin après c'est pas. Je reviendrai sur elle. Oh, mais chanceux. En tout bien, tout honneur, évidemment. Bien entendu. Le pitch, en fait, c'est simple, c'est de 2001 à 2012, la traque de Ben Laden, puis son exécution. Sachant que le film est divisé comme suit, ça dure 2h30, en gros, on a 1h45 traque, 45 dernières minutes opération. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, ce que je dirais sur le film personnellement, c'est que petit 1, il vaut beaucoup plus pour son aspect militaire que idéologique, étant un grand réfractaire de l'idée militaire au départ, et c'est pour ça que j'avais pas beaucoup aimé les films ultra connus très militaires style Black Hawk Down, style des mineurs aussi. Mais auquel j'avais reconnu la qualité néanmoins. Là, pareil, niveau de la réalisation, c'est très bien fait, et c'est vrai que on reste dans un système. Au départ, c'est dans l'intelligence militaire. On est dans dans la recherche, etc. Presque infiltration. Voilà, aussi, je trouve. voilà, c'est ça, infiltration et puis torture technique, etc. Alors, je me refuse à faire toute ta vie idéologique parce que simplement je suis lâche. Non, je la ferai. Ça serait vraiment si je vais voir le film, je la ferai. Ça serait vraiment très compliqué pour moi dans le sens où évidemment c'est trop. Évidemment, ce film se destine à un public américain et ça serait une tautologie que de dire que évidemment ce film est idéologiquement placé, oui. C'est pour ça qu'il a autant de nominations aux Oscars. Voilà, ça devrait te plaire alors, Max. Non mais pourquoi ça devrait me plaire? Non, c'est un western en fait. Après, évidemment, donc idéologiquement, je passe et je pense que même si Max, j'ai confiance en lui pour qu'il s'attarde sur le sujet, je veux pas lancer la polémique moi-même. Chacun fera son avis et je pense que je le ferai. Le meilleur à faire dans ce film, c'est d'extraire l'idéologie et de le voir comme un personnage de fiction. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est un personnage de fiction et on oublie tout ce qui s'est passé, etc. Le problème, c'est que c'est pas le but, je crois. C'est clairement pas le but dans le sens où l'histoire, pour moi, l'histoire avec un petit H est mise en retrait par rapport à l'histoire avec un grand H, dans le sens où les personnages ils se développent quand même sur une dizaine d'années, je crois, en 2 heures. Donc c'est assez rare quand même, et c'est pas toujours une bonne idée. Dans le sens où voilà, les seules fois où on retrouve les personnages au fur et à mesure des années, c'est sur des événements marquants. C'est-à-dire qu'on les retrouve le jour du 11 septembre, les jours des attentats à Madrid, les jours des attentats à Londres. Voilà, c'est vraiment rappeler, je vais essayer d'éviter aussi l'idéologie, mais c'est rappeler les faits pour expliquer le pourquoi, en gros. Rappeler les faits, le passé pour expliquer pourquoi on va aller tuer. Mais après, est-ce que c'est pas l'Amérique qui essaie de s'expliquer? Je trouve qu'au contraire, ces événements-là, ils servent à l'évolution des personnages plus qu'autre chose. L'histoire en elle-même, elle passe en retrait par rapport à l'évolution et justement l'évolution de Jessica Chastain, donc de Maya, on va dire celle qui est au départ de l'investigation. En fait, si vous voulez, dans ce genre de mission, de film, il y a toujours un personnage, une femme ou un homme, qui a tout vu depuis le début, qui est parano et qui sait que tout est contrôlé, etc. Et la première partie du film, c'est un personnage qui m'a attaché. Enfin, je trouvais elle était un petit peu en retrait. C'est à cause de son bonnet peut-être. Elle se posait pas dans l'excès, pas dans la naïveté justement. Elle avait un regard assez critique sur. Enfin, pas critique non, mais elle avait un regard en tout cas qui était bien à elle de sa manière d'appréhender l'opération. Et moi, c'est le gros point faible du film, c'est qu'elle s'est transformée
en la personnage principale de Homeland, qui est une série. Oh là là. Voilà. Et Avec en fait, comment elle s'appelle j'aimerais rappeler que on ne fait pas la puissance d'un personnage en la rendant hystérique et en la faisant gueuler toutes les C'est ça. secondes. Chouineuse, ouais, chouineuse, c'est le mot. C'est c'est tu sais, parce que- avec les nerfs sur le cou Comment qui elle sortent s'appelle là. déjà, ouais. C'est affreux. Parce que en fait, voilà, pour reprendre la comparaison, c'est que l'histoire, toujours celle avec un petit H, devient une histoire, une affaire personnelle, Voilà. et c'est cette affaire personnelle qui expliquerait l'histoire avec un grand H. Voilà. ouais, Et voilà, pour moi, c'est ça le problème du film, c'est que bah, déjà, je suis pas un très grand un très grand fan des films d'infiltration Ouais, non, c'est ou pas- d'espionnage ou des trucs comme ça. C'est pas, enfin, c'est des films d'action qui se passent dans des bureaux, donc pour Ouais, moi, voilà. enfin, c'est chiant, quoi. Et justement, le film prend un rythme assez intéressant vers les 45 dernières Voilà. minutes où on entre enfin dans la vraie traque, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a l'opération en elle-même militaire de la recherche de Ben Laden, donc dans la espèce de baraquement où il est. Et j'avoue que ça m'a fait fermer ma bouche, même si je suis vraiment pas fan, j'ai été à fond dedans. Non, voilà, c'est ça, Il c'est n'y a que c'est pas de assez, musique, il c'est n'y a pas de assez thème, t'es dans la immersif. nuit, Ouais, c'est exactement. très immersif et il n'y avait pas un bruit dans la salle. Vraiment, on sentait Ouais, vraiment la il y tension avait dans la une, salle. ouais, il y avait une bonne tension mais voilà, après le problème c'est qu'on peut pas se détacher de l'idéologie qu'il y a derrière Ouais, et mine de rien c'est- ça, donc est-ce que, ça comme revient je au disais tout à galop, l'heure, quoi. ça fait vraiment film de propagande alors ou Non, vis-à-vis de pas est-ce que l'Amérique essaye de non, vendre non. vendre Ça, vendre je- ses je opé- dirais- c'est l'opération je dirais qu'elle pas a. propagande parce que tout est propagande si tu veux. Tu Oui, ouais, tu ouais. défends ton point de vue. Non mais non mais là est-ce qu'elle n'attendrait pas de C'est s'expliquer propagande, mais non, ni de s'expliquer. Je pense que c'est une histoire de vengeance personnelle, comme l'a dit Maxime. C'est vrai que tu Ouais, mais sens justement, qu'à travers la nana, c'est la vengeance de tout un chacun. Et après, ça, c'est ça que je laisse juger à chacun. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui Oui, me plaît c'est pas. Mais voilà, tu sens. C'est un peu à la manière de Tarantino, mais fait d'une manière différente. C'est Ouais. que le but, c'est de mettre un personnage pour justifier qu'on ait envie d'écrire l'histoire et de dire pourquoi on a fait ça. Là, pour moi, le coup est un peu facile parce que, enfin, si ça se trouve, au final, dans quelques années, on dira que c'est la même chose que le Tarantino. Donc, je sais pas, j'ai pas le recul par rapport à ces événements qu'on a sur le recul des événements de Tarantino. Mais ouais, là, le problème, c'est quand même un peu l'idéologie qui en ressort. Et mine de rien, outre l'idéologie, en admettant, comme Robin l'a fait, que c'est des personnages de fiction, le film est quand même pas super intéressant. Outre Il vaut pour ces scènes de. cette scène Les d'action, scènes quoi. hors de bureau sont très Ouais. bien réalisées. À partir du moment où c'est des scènes Et d'extérieur, il y en a pas énormément, les malheureusement. scènes d'attentats suicides, Ouais, les elles sont scènes- excellentes. Elles sont, il y a enfin, des il- tensions qu'on retrouve Ouais, bien quasi sûr. des mineurs seulement. Ouais, La réalisatrice a voulu se donner un fond de légitimité bureaucratique. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ouais, Et les trucs classiques avec 12 000 écrans, le patron qui te dit qu'est-ce qu'il faut Voilà, faire, c'est ça. le collègue un peu sympa qui croit en toi et qui sait que t'as raison, de toute façon t'es la plus forte. Exactement. Mais Et elle agit un peu sans suivre le code, c'est ça, enfin, sans suivre oui, la oui, loi c'est et ça. tout. Ah Enfin, ouais. la loi ouais. si, mais Ah, en la gros, suite. non, en gros c'est le. Alors que tout le monde est persuadé que non. de toute Oui, façon, voilà, Van d'accord. Damme est mort, Personne c'est- n'a- ils d'accord. sont partout. Ah oui, donc Ils c'est sont c'est partout, il y vraiment en a Homeland partout, alors, les c'est vraiment terroristes. c'est vraiment Homeland. alors. Ouais, c'est ça. Homeland, c'est vraiment D'accord. Homeland pour l'avoir vu. Et le truc c'est que Homeland j'ai décroché, heureusement Ah, pareil, que ce n'est ouais. qu'un film. Après, évidemment c'est pas un film que je conseille, enfin c'est un film que je conseille de voir parce que c'est intéressant d'en parler avec les gens. Ouais, bien sûr. Et c'est un film qui est intéressant dans sa réalisation, dans tous les plans d'extérieur et les plans d'action. Vraiment, on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever l'intensité qu'il y a sur certaines scènes, mais enfin, rattrapez votre nuit entre simplement. ouais. Soit il se passe rien, soit les personnages sont exécrables. Puis pour revenir aussi sur l'espèce de point de vue propagande qui là pour le coup est un peu trop affiché, c'est tout ce qui est mis, toutes les images d'archives qui sont mises après les attentats justement, ouais. qui là font vraiment justification, quoi. Mais Enfin, c'est exactement ça, c'est justification des pratiques de torture qui Voilà. vont être utilisées 2 minutes 30 après. ouais, c'est ça. C'est bien. Et vraiment, je pensais qu'il y avait une petite remise en question, il n'y en a aucune. Il Ouais. n'y en a absolument aucune, et limite il y a une condamnation des propos de Barack Obama d'arrêter Ouais. de stopper la torture. Ouais, Parce que limite, comment on va avoir des infos? Parce que Ouais. d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais dans les bureaux, dans les décors, t'as un seul portrait d'Obama après, et il y a que des portraits de Bush en fait. Ouais. Et donc bon bah c'est Alors qu'il y a bien la moitié du film qui se passe après après, l'investiture, quoi. Donc
Ah bon. Donc vous le conseillez pas, au vu de tout ce qu'on a dit. Bah. Si, je le conseille parce que c'est un film à voir et je pense que Ouais, c'est un film que les gens aimeront détester si Voilà, ils sont c'est pas ça, dans et le- que dans l'idéologie. ça- Je sens que ça va être mon cas. Voilà, De c'est toute ça. façon, Ça- avant même que vous m'en parliez, je m'en doutais. Bon, Ça déjà, va nous lancer déjà, il y a une question de recul historique. Avant Oui. même de voir le film, que je suis Bien sûr, obligé de. bien sûr. de- T'as raison, voilà, bien sûr. il est mort quand Il est en 2011, je crois. 2011. Non, 2012. 2012. Il est mort le 1er mai 2012 On et vient le d'apprendre. film a dû Je être lancé je le crois que le lendemain. film, quoi. ils ont commencé le tournage, il était pas encore mort, je crois. C'est vrai? Je crois. Ah, c'est possible. Bah, on ouais, vérifiera vérifier, ça vérifier. pour la prochaine fois. J'en suis pas sûr. Mais oui, be ça serait checked. intéressant. Mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit, c'est que le film est sorti en 2013. On connaît au minimum un film de ce calibre, entre guillemets, mais 6 mois à être shooté, monté, écrit, produit. 6 mois court, hein. 6 mois, oui, non, mais 6 mois Ouais. c'est minimum. Ouais, Hein. minimum, parce que. 6 mois c'est minimum, donc je me dis, Ils ont mis du temps à effectivement, au le faire, niveau hein. recul, Ouais. c'est c'est- une réaction à chaud. Après, t'as 12 ans de recul Oui, bien sûr. Ouais, pour les premiers. par rapport aux événements, mais. Moi, il y a aussi une petite question sur laquelle je voudrais avoir ton avis. C'est le fait qu'on ne voit jamais Ben Laden. Bah, moi, Pourquoi j'arrive pourquoi pas il est à mort, y on m'a trouver dit, de hein. réponse. c'est le mal. On met pas de visage sur le mal. On tue le mal, on met pas. Moi, c'est ce que je me suis dit directement. Ouais, c'est C'est-à-dire possible. qu'on ne Ouais, montre pas le d'accord. visage du. C'est le mal en lui-même, on le montre pas, il est déifié. Ouais, ok, ouais. C'est-à-dire que. Pour moi, c'est on n'a pas tué une personne et c'est pour ça on voit sa barbe vite fait parce que les gens connaissent leur barbe, sa barbe. Ah, C'est un barbu. mais oui. Mais j'ai envie de te dire. Non, mais j'ai trouvé ça curieux et je me on demandais tue- pourquoi. pour moi, on tue le mal absolu et il n'y a pas de visage. Ouais, et- ok, ouais. Est-ce que ce film n'est pas fait du point de vue américain, justement? Bah, Ah, absolument. ouais. ouais. Non, mais Absolument. voilà, bah, c'est pour ça, c'est Absolument. Ah oui, je non, mais pense, oui, c'est du oui. point de vue américain, donc c'est la traque et donc on le cherche. Ouais, bah, Ouais, mais je pense que justement, Je pense que c'est ça l'idée. justement, pour moi, la traque, c'est mettre un visage sur une cible en particulier, et c'était pas une déception, mais presque, que de ne pas voir cette cible à la fin. Si ce n'est sa représentation qui est morte, désolé, voilà, on a spoilé 2 fois en disant que Ben Laden était mort, mais Ah bon? voilà. et on espère que vous le saviez déjà. Donc bon bah c'est un film qui voilà encore une fois que si on aime pour ses qualités de réalisation, si on détestera idéologiquement et je vois mal comment condamner cela. J'essaierai de me mouiller la semaine prochaine. De toute façon, je viens sûrement de me mettre les 3/4 des auditeurs ados avec Tarantino. Donc, non, Tarantino non. lui-même, là, s'il nous écoute, oui, oui. batte. Et t'envoies un mail. Tarantino, hein, Ouais, Quentin. mais- Voilà. Messieurs, je vous propose de passer tout de suite à la question de la semaine. Envie d'aller au cinéma? C'est l'heure de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou. Avec la question de la semaine. La question de la semaine qui vous permettra de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand, un superbe cinéma qui passe de très très beaux films, notamment qui passe des vieux westerns de Sergio Leone, au cas où on est un peu réfractaire. Messieurs, la question de la semaine, ça sera simple. Dans quel film de la liste du récapitulatif qu'on a fait aujourd'hui a joué Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix, dans quel film a-t-il joué dont on a parlé? C'est simple, il suffit de remonter un petit peu dans le podcast si vous n'avez pas été attentif ou si vous étiez aux toilettes pendant cette période-là. Voilà. Messieurs, je vous propose qu'on se quitte. C'était une émission fortement Riche en Rempli. émotions. riche, ouais, remplie et je suis Ah, content. il y a eu de l'action. Hein. Exactement. Exactement. Et je suis content, j'ai réussi à chercher des gens aux opinions variées parce que tu vois, Ah, bah là, tu m'as ça manque trouvé, un peu hein. de débat. Non mais oui, mais c'est pour ça que je t'ai pris, Max. Spielberg, je vais aussi les gratiner un petit peu, je pense. Ah oui, Quand mais on c'est t'en bien. reviendra. Ah, attention, on ne part pas avec des a priori non plus. Rendez-vous Oh la non, mais semaine Attention, prochaine. verra. toujours avec des arguments, bien Évidemment, entendu. évidemment. On n'est pas là pour Ah, mais là, rigoler. j'ai pas fait de l'anti-Tarantino. Non, 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 Des tu as arguments, présenté des arguments et c'était très bien. Non, t'inquiète, on t'attend à la sortie. Bon, bien messieurs, on va se quitter avec un Savant Splinter, une ode à la musique électronique et aux jeux vidéo parce que on a parlé des mondes de Ralph au début, Ouais, je me suis dit c'est que ça ferait fin début. Waouh. En fait, j'ai mis ça La parce, boucle que, est bouclée. parce que je voulais faire comme au début et comme ça j'ai expliqué ma fin comme tous les réalisateurs de chez Enzo. Merci, Robert. Voilà, merci. Mais là, ça marche. Là, ça Dans- marche. Exactement, là ça marche. Et Dans puis, on s'en fout. 34 minutes, c'est score plus, un score plus un peu light, mais un score plus quand même. On va parler de Ligue 1 et de la CAN. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure, les enfants. Ciao. Oh!